va bien. Pour ceux qui suivent un petit peu les lives du mardi soir, on a régulièrement, donc le mec qui est à gauche, on l'a vu le 31 encore, et ça a été la première vidéo qu'on a réac aussi, la première fois qu'on a fait des vidéos masculines avec Hydra. Donc lui on l'a déjà vu, et elle, ces dernières semaines, on en fait une de temps en temps, vidéo d'elle. C'est un peu la Thaïs de Wish, et l'autre c'est un peu le Kylian Sensei de Wish, quoi. C'est coach en séduction en gros, et c'est voilà, c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine, enfin bref. Le pire c'est qu'il a des foussards de ressemblance avec un nom, c'est vrai. Donc celui de gauche il faisait ouin ouin la dernière fois parce que il y a des meufs qui l'ont recalé en date, après des dates ou avant un date, qui l'ont recalé, ils étaient pas contents, donc il affichait leur message, genre pour prendre exemple, pourquoi les femmes elles font n'importe quoi, comme celui qu'on vient de voir avant, hein. Leur théorie c'est les femmes elles savent plus ce qu'elles font, hein. Complètement perdu la boule. Bien sûr, je sais jamais ce que je fais. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je suis folle. Parce que je suis complètement folle. Mais donc en gros, elle avait une petite chaîne de 1000-2000 abonnés, je sais plus. Lui, il a quoi, 10 000 abonnés. Et donc, improbable, il y a un crossover entre eux. Le truc improbable, c'est ils se sont rencontrés. C'est génial. Donc lui, c'est la séduction pour les zéros, le nom de sa chaîne. Elle, c'était Sadanova. Et le titre de la vidéo, du coup, c'est « Elle fracasse les clichés féministes et recadre les relations hommes-femmes ». Donc on se souvient des dernières vidéos qu'on avait vues d'elle, je sais pas trop ce qu'elle recadre, mais en tout cas, c'était pas trop les relations hommes-femmes. Hein. Je maintiens, on n'a aucune preuve que le message qu'il a reçu venait d'une femme. Oui, aussi, accessoirement. Mais bon. Oh, puis lui qui essaye de faire... Oh, et lui, putain, ces leçons de coaching, c'est au final juste ces vieilles expériences ratées, là. Mais oui, c'est exactement ça, quoi. Bah, c'est ça, la meuf avait dit « Ok, t'es pas dispo, je te laisse avec ta fille. » Ouais, c'est ça, il était rageux pour ça, quoi. Parce qu'il j'ai connu un mec en soirée, il voulait masser toutes les meufs et tout le monde l'envoyait bouler, et du coup sa théorie c'était qu'elles assumaient pas leurs désirs secrets pour lui car il aurait provoqué beaucoup trop de plaisir et que ça les aurait gênés, voilà. Eh ben tu sais que le mec qu'on vient de voir juste avant là dans la neige avec son t-shirt PMU, c'était ça, mais il disait ça de sa mère. Ouais. Voilà. C'est un bon fou furieux. Il disait que sa mère lui disait qu'il fallait qu'il arrête de se muscler, parce qu'il c'est un accro vraiment à la muscu, qu'il fallait. Oh, elle veut me baiser ma mère. En gros, il a dit de façon à. En gros, ma mère une fois, elle m'a dit d'arrêter de faire la musculation, mais en gros, ma mère, hein, ça reste une femelle, et elle me dit uniquement ça parce que je suis sûre qu'en gros, sinon, elle veut me baiser si je suis trop musclée, elle va avoir du désir pour moi. Ouais. Bah de toute façon, si vous voulez aller voir, après j'ai une chaîne YouTube où je fais les petites capsules des vidéos, donc. Elle y est dedans, celle-ci. Envie de canner. C'est quoi ces énormes tarés? Mais est-ce qu'on va se regarder les 2 heures, là? Non, je pense que on va écouter des petites parties et on va avancer à chaque fois. Parce que ouais, elle dure 2 heures, donc on va pas se les faire entièrement. On va mourir. Non, on est déjà 22h20, donc non. Mais voilà, on va déjà laisser l'introduction. Pour moi, la réponse est clairement... Être un homme, c'est pas simple. Tu peux être accusé très facilement de tout et de n'importe quoi. C'est vrai, quand t'es un homme, c'est facile d'avoir ta vie qui est détruite en fait en 2 secondes suite au dire d'une personne. Moi, par exemple, ça m'était déjà arrivé de quelqu'un qui vienne, qui discute tranquille et qui m'invite une fois à quelque chose et que je lui dise non, écoute, voilà. Il tente une 2e fois une invitation. Je redis non poliment. Là, s'il revient une 3e fois, des fois, t'en as, par exemple, à la salle, ça arrive, t'en as, tu sais, genre, du début à la fin de la séance, ils sont comme ça en train de te regarder. Non, mais parce qu'il n'y a aucun respect, en fait. Si l'homme t'aborde d'une manière respectueuse, mais franchement, je veux dire, ça te coûte quoi d'être sympa et respectueuse? Enfin, bref. Aujourd'hui, je reçois Sana. À l'heure actuelle, c'est vrai que pour les hommes, c'est extrêmement difficile, je trouve, d'aller draguer, en fait, hors des sites de rencontres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les féministes ne l'aiment pas beaucoup. Elles parlent cash et j'ai décidé... Donc les féministes l'aiment pas beaucoup sous prétexte de en fait elle dit de la merde, hein. Parce qu'elle le plaint uniquement les hommes qui sont là, ah mon dieu, ils peuvent pas les draguer dans la rue parce que en gros, il faudrait qu'ils aillent séduire en dehors des sites de rencontres, mais il n'existe que la drague de rue pour eux dans leur tête. Ah oui, ça lui donnerait. Draguer sur les sites de rencontres, PTR, mais c'est ça, c'est draguer sur les sites de rencontres, aller draguer en soirée, faites des rencontres, côtoyer les amis de vos amis, enfin, je sais pas, inviter quelqu'un à votre taf, à la limite, à aller boire un verre après le taf, potentiellement, draguer juste pas sur votre lieu de travail, c'est bon merci, quoi, mais... Ouais, c'est un peu malsain à force, c'est bon. Mais en gros, quand même, je veux dire, on dirait qu'il y a rien d'autre qui existe, c'est soit les sites de rencontre, soit la drague de rue, c'est bon. Je suis pas venue là pour souffrir.
Allez, de l'inviter pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur sa vision concernant les relations hommes-femmes, mais aussi concernant la place de l'homme dans cette société moderne. Installe-toi confortablement, même si t'es dans le métro ou en voiture, et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. J'espère que t'es prêt parce que ça va être du gratiné. Allez, c'est parti. Bon, Sana, merci, bienvenue d'être avec nous, hein, voilà. Salut Brice, merci beaucoup pour l'invitation. Alors je t'ai invité parce que je suis tombé sur ta chaîne YouTube, ça parlait de féminisme, il y avait un peu de combat, de machin. Alors ça parle pas de féminisme, hein. Ça parle d'anti-féminisme. Ça parle de bitcher sur des meufs en gros quoi, bon, et de consoler les hommes quoi. J'étais assez surpris, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de discours, de la remarque de t'avancer tes arguments, tu il a une conjonctivite. Je trouvais ça super intéressant. J'aimerais qu'on... C'est à force de lécher des coups. Ça m'a fait rire. On en parle aujourd'hui, que tu me donnes un petit peu ta vision, le monde, la société, tu vois, ce genre de petites choses assez intéressantes. Qu'est-ce qui t'a amené à traiter de ce sujet, justement, pour les zéros. Sur le féminisme, peut-être les rencontres, les difficultés des hommes, etc. Bah en fait, je vois que vraiment de plus en plus, enfin ces dernières années encore plus qu'avant, il y a vraiment un problème en fait sur la place des hommes et des femmes dans la société. En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une grande inversion des rôles. Les hommes savent plus où est leur place. Les femmes, elles se sentent pas à l'aise non plus pour beaucoup. Il y a énormément de mouvements. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est est-ce que c'est pas elle qui généralise en fait sur son cas elle quoi? Je vois. Juste se montrer un minimum différent d'un homme des cavernes. Évitons les réflexions du style moi homme fort, femelle bonne. Ouais, comme quoi tout s'explique, bien sûr. Les pauvres hommes. Ah si, je suis très à l'aise. Non mais c'est ça va. Qui se développent, moi c'est pas mes amis, je vais le dire honnêtement. Après je peux comprendre que voilà ça part, non mais c'est vrai, je peux comprendre que ça part de bonne volonté à la base, mais il y a énormément de mouvements, tout ce qui est woke, tout ce qui est féministe 2.0. Ah la sortie merde, le bingo, pourquoi on l'a pas fait? C'est les féministes, les woke et les féministes 2.0, attention. C'est important. Et je l'ai vu, féministe 3.0 d'ailleurs il y a quelques jours. Ça y est, on est au féminisme 3.0. Je suis trop fatiguée, sérieux. Ouais, attention à faire la différence entre le féminisme de base, c'est pas la même chose. Tous ces mouvements-là... Le problème, madame, c'est que même le féminisme de base, tu l'as pas, quoi. Parce que je pense pas qu'il fallait juste être féministe de base pour obtenir les droits qui ont été obtenus au siècle dernier, hein. C'est que il fallait pas juste vouloir avoir le droit de vote, être un citoyen, vouloir un compte en banque et faire un peu ce qu'on veut, tu vois. Mais non, il fallait être au-delà de juste un féminisme de base. C'était déjà récupérer des droits qui étaient censés être normaux, mais ça allait à mon avis quand même au-delà de juste ah non mais déjà fallait être privilégié pour avoir le temps de faire ça. Oui. Et au-delà de ça, on n'avait pas beaucoup. Faut revenir au féminisme d'avant avec des bombes. Elle a tout compris. Féminisme 2.0, c'est avec un casque, un stéréo. Oui. Ah putain. Je trouve en fait le féminisme 3.0, on parle tout le temps vers une inversion des rôles. Ce que je trouve en fait pas du tout naturel, si tu veux, par rapport à notre problème, par rapport à comment on a été fait, en fait, tout simplement. Et c'est très bien de vouloir se moderniser et tout le reste. Je suis pas du tout contre, j'ai pas envie de retourner. Mais au contraire, en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas une question de modernisation, hein. C'est aussi une question d'évolution, et l'évolution fait partie de la nature. C'est la nature. Non mais le truc d'essentialisation de la nature, c'est magnifique, c'est cortex. Et encore une fois, en plus, on disait la dernière fois, mais madame, en fait, rien ne vous empêche, si vous voulez, par exemple, admettons, être tradwives, faites-le, hein. Je veux dire, par contre, que les autres aient le droit de faire aussi ce qu'ils veulent, quoi. On s'en fout, quoi. Salut, cool de tomber sur un live. C'est une collab mascu dark féminine. Exactement, et bienvenue à toi, Irine. Très bien vu, c'est littéralement ça. C'est mascu coach en séduction avec une anti-féministe dark féminine énergie, tout ça, quoi. On est à je sais pas quelle époque, parce que je pense que c'était pas du tout plus rose que maintenant, il y avait d'autres problèmes, mais voilà, moi je trouve qu'il y a un énorme déséquilibre, qu'il y a beaucoup plus de difficultés aussi à faire des rencontres. Moi je suis quelqu'un, personnellement je vois à quoi ça peut nous mener aussi les sites de rencontres. J'ai un travail dans lequel je rencontre énormément de personnes et je discute beaucoup, et je vois qu'en fait c'est vrai que ça devient, il y a plus de sélectivité, tout est devenu... Il y a aussi le fait que tout est devenu trop ouvert, tu sais. Ah ouais, il n'a pas de limite au multiverse. Mais c'est tellement ouvert que ça en devient juste... Le monde est devenu une salope. Il n'y a plus aucun challenge, il n'y a plus rien du tout. Et voilà, et j'ai aussi eu envie de me positionner parce que je vois qu'en fait, il y a une énorme incompréhension malheureusement, que ça soit
des hommes par rapport aux femmes, ou des femmes par rapport aux hommes. Bonne question. On est dans une grosse incompréhension. Il y en a un qui critique l'autre sexe et l'autre qui critique. Enfin, ça joue plus. Bah, non, en fait, le truc, c'est que, comme il disait tout à l'heure, en plus, le gars, c'est pas quand les féminismes parlent des hommes, c'est pas des hommes individuellement, c'est l'entité homme sous forme de statistiques qui fait que oui, l'entité homme est plus dangereuse que quand même en statistique que l'entité femme, et que c'est les femmes qui subissent la dangerosité de l'entité homme. Mais ça veut pas dire que individuellement on dit ah vous êtes tous des merdes individuellement quoi. C'est trop bizarre. Il y a des femmes qui peuvent être aussi plus dangereuses. Ah oui, il y a des femmes qui sont plus dangereuses que certains hommes, etc. Mais c'est trop naze quoi. Alors qu'on devrait en fait aller main dans la main et avancer en fait. Et là maintenant tout le monde se tire des pierres. Enfin ça va pas. Ça crée en fait 2 camps ennemis et encore dans les camps il y a des ennemis entre eux. Enfin tout est divisé en fait malheureusement. D'ailleurs, comment ça se fait que les sites de rencontres soient autant des équilibres sur la parité homme-femme? Il y a tant de femmes que ça qui en ont ras-le-bol ou juste prennent en chat. Mais après, ouais, c'est vrai, je crois que c'est 2 hommes pour une femme sur sur Tinder en tout cas. Je crois que c'est un truc comme ça, hein, même si les stats, il n'y a pas de stats officielles. Visiblement, il y aurait 2 hommes inscrits pour une femme inscrite. Après, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui viennent pour juste Ken et je pense que oui, il doit y avoir plus d'hommes qui sont là pour Ken, qui s'inscrivent pas pour grand-chose d'autre. Peut-être. Je sais pas. Vraiment, je sais pas quoi. Oui, et il y a aussi le fait que je pense que les femmes vivent mieux leur célibat et je pense pas que c'est une question de constitution, hein, de base, c'est l'incitation, effectivement, comme peut-être c'est plus un goal dans leur vie finalement maintenant les hommes d'être en couple que ce que ça l'est pour les femmes, quoi. Et ça, je pense qu'effectivement, ils le vivent pas bien et que ça les pousse à dénigrer les femmes en mode ah, sinon vous aurez 40 ans avec un chat, célibataire et malheureuse. Tu sais, le terme malheureuse qui revient, quoi. Bah non. Alors que pas en Y avec les 15 chats, là, ouh! J'ai vu aussi que le côté masculin, je trouve que les hommes se sentent de plus en plus, alors les femmes aussi, hein, faut pas enlever ça, mais les hommes se sentent de plus en plus, j'ai l'impression, incompris et en fait perdus un peu dans leur rôle. Parce que typiquement, la galanterie, je sais pas, tu tiens une porte, autant tu peux avoir une femme qui va beaucoup apprécier ça, et autant tu peux en avoir une autre, ouais, pourquoi tu me tiens la porte, je suis pas plus faible que toi, pourquoi tu fais ça? Qui fait ça? Et je me dis... Attends, non, on est encore sur ce débat-là. D'elle, la dernière fois, elle disait la même chose. Hein. Quelle femme me tient les woke, les féministes et les woke... Oui, les féministes et les woke, en fait, quand tu leur tiens la porte, elles te gueulent dessus, mais jamais de la vie. Bah non. Les femmes le font aussi pour un mec, quoi. Mais oui, c'est pas une question de galanterie, c'est une question de politesse. Hein. Les hommes, les femmes le font, hein. Même les enfants le font. Donc voilà. c'est une question de politesse. Hein. Tenir la porte quand tu rentres ou que tu veux sortir de quelque part, quand la personne est déjà engagée, elle te tient la porte. Pas une question de galanterie, c'est une question de politesse. Ah, c'est trop nul. Hein. Elle, encore là-dessus, elle est toute fière de dire ça, quoi. Ah, il y a des femmes qui aiment bien, mais il y a les autres, elles vont te crier dessus. Mais qui? Mais à qui ça arrive de se faire gueuler? Enfin, je sais pas, quoi. Par contre, si on vient tirer ma chaise, j'ai envie de me dire, ok, psy... Ouais, non, mais c'est ça, en fait, elle a des raisonnements de psychodélique, quoi. C'est ça qui fait peur, quoi. Si tu tiens la porte avec l'intention d'être un faux gentil, c'est autant de la merde que pas le faire. C'est ça, tu tiens la porte parce que c'est de la politesse, que ce soit une personne jeune, âgée, une femme, un homme, un enfant. Enfin, c'est la politesse qui fait tu tiens les portes quand la personne elle arrive ou qu'elle part, quoi. Donc c'est un peu ça qui m'a amené... C'est comme les ronds-points, hein, ça dépend qui est déjà engagé. Si la personne elle s'engage dedans, elle peut te tenir la porte si toi tu sors du magasin, j'en sais rien, tu vois, mais c'est comme les ronds-points. Sauf que dans les ronds-points, il y a une question de code de la route, là c'est juste un code de politesse, quoi. Bon. Et j'ai senti aussi... Les caricatures de militants le font, ouais, mais à part... par rapport à ça, demande de se sentir compris aussi. Mais ouais, mais encore moi, des caricatures, je les ai jamais croisées celle-là. Encore une fois, d'avoir une chaîne qui va diviser les gens, comme il y en a beaucoup maintenant, les femmes, blablabla, les hommes, blablabla, mais c'est plus en fait dans un but de réunir, mais de revenir dans quelque chose de plus... Puis on peut même plus tenir les portes. Un peu plus naturel, en fait, plus s'écouter nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a la problématique quand même... C'est naturel. Une des premières problématiques quand même qu'elle a énoncées, c'était qu'il y avait des femmes qui criaient sur les hommes parce qu'elles leur tenaient les portes. Hein. C'est leur plus gros problème. Hein. C'est vraiment le truc du siècle. Hein. Il n'y a pas d'autre problème. Hein. Non, c'est vraiment tenir des portes. Hein. On peut plus le faire. Hein. Voilà, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Ah non, on n'est pas pareil. Hein. C'est très bien, au contraire. Et je pense qu'il faut avoir plus ce côté-là qui est assumé. Et c'est par rapport à ça, en fait, que j'ai eu envie de prendre la parole, tout simplement. Mais individuellement, on n'est pas pareil. Pas forcément que hommes et femmes, c'est individuellement, on n'est pas pareil. Je sais que c'est compliqué, madame, pour toi de le réfléchir comme ça. Regarde, il comprend rien. Ah, c'est trop énervant à chaque fois, là, ce truc de... on n'est pas pareil, c'est très bien. Encore une fois, on est de la même espèce, hein.
Sinon, on ne pourrait pas se reproduire ensemble. Hein. On est de la même espèce, donc doser sur les différences. Hein. Oui, il y a des différences, oui, mais c'est pas des différences non plus monumentales. Quoi. Faut se calmer. Quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ton contenu, c'est que elle doit avoir 30 piges, à mon avis. Quand une femme elle va prendre la parole sur ce genre de choses, elle va plus souvent, c'est pas tout le temps, mais prendre position à la défense des femmes, ce qui pourrait paraître normal. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, non, t'as voulu dire, moi, c'est ce que j'en ai ressorti. Les torts sont partagés. Il y en a qui font de part et d'autre, il y en a qui déconnent, il y en a qui se trompent même d'analyse, de jugement, etc. Et toi, en fait, j'ai eu le sentiment que tu as placé le curseur de la femme et de l'homme. Mais bon, toi, en tant que femme, je pense que c'est plus facile de parler en tant que tel, du coup, forcément, mais de le remettre un peu à sa place. Parce que c'est vrai que quand on entend des discours de féministes, elle place le curseur de la femme à un endroit qui paraît alors c'est beau à entendre, mais qui paraît un peu surréel, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Pourquoi tu dis pas les termes, en fait? C'est quoi ton histoire de curseur? Pourquoi tu dis pas les termes, frère? En fait, il a l'impression que les femmes, le curseur, il est mis au-dessus des hommes. J'ai toujours pas l'impression. Hein. C'est terrible, quand même. L'autre, elle a dit, je vais remettre l'église au milieu du village. D'accord. J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai rien imité. Pardon. Ah, ok, d'accord, j'étais là, surréal. Ouais, c'est peut-être ça, commissaire Renard, en fait. Ils ont tenu la porte, mis une main au cul, et après, ils se sont fait engueuler. À la limite, même se passer des hommes pour aller faire la guerre si jamais il devait y avoir un conflit entre faire du bâtiment, monter des baraques. Les hommes, là, 2025, il y a plein de personnes, il y a plein de meufs, autant de meufs, de mecs. Si on se fait envahir, on va tous au front. Hein. Mais si littéralement, en plus, on se fait tous envahir, nique sa mère, hein, on pille les magasins de chasse et on se démerde. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a encore de revenir à ces histoires de oui, si demain il y a la guerre, est-ce que t'as vraiment envie? Est-ce que tu n'as pas envie? Ils sous-estiment les gens. Mais encore une fois, moi, au lieu de dire ça, c'est allez, embauchez-vous, enfin, faites-vous, allez faire l'armée. Enfin, je veux dire, signer pour aller à l'armée. C'est si ça vous inquiète tant que ça, allez à l'armée. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas. Je sais que je piche pas, à chaque fois ce truc-là il revient, mais allez-y, faites l'armée. Si vraiment c'est votre crainte tous les jours qu'en fait demain il y a la guerre en France, faites en sorte que vous serviez à quelque chose vous. C'est pas parce que votre femme en fait elle sera à la place à la cuisine là comme il a envie que ce soit le cas lui et que ferme sa gueule que la guerre elle sera gagnée. Hein. Ouais. C'est putain. Il va pas servir à grand chose non plus. Hein. Oh là là ouais la réserve recrute exactement. Non mais on revient toujours à des trucs vraiment. Il prendrait le premier business class pour se barrer. Le permis de chasser c'est 46 €. Je sais jamais. Ouais, en plus à côté de chez moi j'ai l'association des chasseurs. Mais oui c'est il y a des meufs d'ailleurs qui sont dedans. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a. Mais je dis pas que c'est bien. Hein. Je suis pas pour la chasse mais en soi bon. C'est en fait. Ils sont à côté de chez moi. Je vais pas les montrer. Tu vois c'est vraiment le discours bien quoi. Ouais, et ça, je trouve hyper triste parce que souvent, tu sais, t'as aussi des micro-trottoirs. Alors, encore une fois, faut pas généraliser parce que, enfin, j'ai l'impression que des fois aussi, le net, il aime bien montrer vraiment... L'armée n'a pas besoin de Mongols comme eux. Pour récurer les chiottes et tout, on peut pas les mettre hommes de ménage. Tu vois ce que je... Ah si, il y en a besoin. Voilà. Ah là là. Qui vont choquer les gens pour avoir des réactions, ce qui est normal aussi, tu vois, mais il y a quand même beaucoup de micro-trottoirs où, tu sais, on interviewe les femmes. Est-ce que vous avez besoin d'un homme? Non, moi je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme. Sur ce micro-trottoir comme d'hab. De où t'as pas besoin d'un homme? Et de où un homme va dire j'ai pas besoin d'une femme? Et j'en vois de plus en plus dire non, nous les hommes, il y a plus besoin de femmes, on s'en fout. Mais en fait... Non mais dans l'absolu, on en revient encore à ça, on en parlait la dernière fois, dans l'absolu, une femme n'a pas besoin d'un homme, et dans l'absolu, un homme n'a pas besoin d'une femme. Je veux dire, pour vivre, tu as besoin de la société, tu as besoin du groupe, mais tu n'as ni besoin d'avoir une femme, ni besoin d'en avoir un homme, ni en soi, tu n'as pas besoin d'avoir d'enfants dans l'absolu non plus. Si toi, en tant qu'individu, il y a le groupe autour de toi qui te permet de vivre, tu n'as pas besoin d'être une famille nucléaire pour survivre dans ce monde. Ça, après, c'est des choix de vie, choix de partenaires, etc., et d'avoir la chance et l'occasion de tomber quelqu'un avec qui ça se passe bien. Mais dans l'absolu, oui, tu peux t'en passer, et si t'es heureux seul, c'est très bien. Si t'es malheureux d'être seul, après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu dois faire aussi toi, déjà, pour déjà être bien dans ta vie un petit peu, pour trouver quelqu'un avec qui tu seras bien aussi. Mais, je sais pas, je sais pas. Je comprends toujours pas ce truc-là de il faut absolument... Bref. Gros problème de définition de besoin, ouais, c'est ça, ouais. Comme d'hab. Hein. Allez, mon lecteur qui galère, mes poulailles... C'est bon. À part, on n'est pas tous pareils, d'accord? Moi, à chaque fois, ce que je dis... Maintenant, avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas de généralité, d'accord? Mais à la base, je pense qu'on n'est pas sur cette terre pour vivre chacun de son côté, en fait. C'est pas le but. C'est pas le but du jeu. Tu vois? On est quand même... et du coup, d'entendre des femmes dire non, moi, j'ai pas besoin d'hommes. Non, mais c'est complètement faux. Bah, exactement, comme tu le dis. Je veux dire, on n'a pas le même niveau de testostérone, on n'est pas fait pareil. Et quel rapport avec la différence d'hormones et le fait d'avoir besoin d'un homme ou d'une femme dans sa vie?
c'est pas parce qu'on a des hormones qui sont dosées différemment, parce qu'encore une fois, que ce soit homme ou femme, on a les deux les mêmes hormones, sauf en quantité différente, hein, encore une fois. C'est pas le même dosage, certes. Mais par contre, c'est en quoi le fait qu'on ait des hormones différentes dans le corps, et encore, ça concerne pas toutes les hormones, hein. C'est essentiellement la testo, les oestrogènes qui diffèrent grandement, hein. Mais ça change quoi au fait que t'aies besoin d'un homme ou d'une femme? C'est tu absorbes la testostérone de l'homme? C'est ça, dans l'énergie, dans ton énergie vitale, féminine énergie. Oh putain. Oh. Allez, mais putain, mon lecteur il galère ce soir. Allez. Même force. Donc, on n'a pas les mêmes qualités les uns les autres. Donc voilà, alors il y a des femmes dans certaines civilisations qui partent à la guerre, mais c'est pas le gros. Et c'est clair que ça soit pour tout, pour la guerre, pour prendre soin de ta famille, pour protéger. Madame Machin. Dans nos civilisations, une femme peut aussi plus ou moins se protéger toute seule, etc. Mais moi, personnellement, si je suis avec un homme, j'ai pas envie que ça soit moi qui fasse ce job. Et toi, t'en penses quoi? Moi, par contre, je suis pour le truc de... Alors, je suis pas forcément pour la chasse pour n'importe comment, enfin, ou n'importe quelle pratique de la chasse, par exemple. Mais, bon, chez moi, par exemple, le truc qu'il y a, pour lequel je vais rien dire pour les chasseurs, c'est parce qu'en fait, il y a eu des espèces introduites il y a de ça des décennies, où tu sais, c'était des croisements entre porcs et sangliers, ce qui fait que ça fait des espèces vachement plus résistantes et qui se reproduisent beaucoup plus. Donc, il y a des invasions de cette espèce-là, en fait, qui, du coup, ils se retrouvent chaque année à chasser. Mais ça a été fait par les chasseurs à l'époque, il y a des décennies de ça, donc bon, ça a pas été fait naturellement, quoi. Mais bref, donc je me dis ok, vas-y, si tu vas aller chasser ces espèces-là, bon écoute, pour réguler un peu le truc, si tu veux, quoi. Même si bon, je suis dans l'absolu, bon bref. Mais moi, sur lequel je serais pour, par contre, c'est effectivement qu'il y ait plus de femmes, par contre, qui aillent dans des centres de tir, qui apprennent à tirer, ça, je serais tout à fait pour. Mais à ce compte-là, une fois que tu te retrouves avec des armes, est-ce que ton taux de testostérone, vraiment, tu le ressens? Tu vois, c'est ça aussi, il y a toujours aussi la même chose de le pire qui craint, finalement, dans un conflit, c'est celui qui a envie de faire du mal. Parce que tu dis, finalement, même une petite meuf par rapport à un grand gars, c'est-à-dire que si le grand gars, il veut pas te faire mal à la meuf, mais que la meuf, elle a envie de te buter par n'importe quel moyen, à un moment, elle va y arriver, hein, certainement. Et quand tu t'y attendras pas. Donc, il y a aussi de l'intention de tuer qui compte dans faire du mal à autrui, quoi. C'est pas juste le fait qu'il y ait une différence de force, d'autant plus aussi avec les armes et de notion de tir, quoi. Mais bref, c'est pas celui de tout à l'heure qui dit... Pour le coup, là, tu vois, je vais rien dire parce que j'ai littéralement une photo où on me voit couper une jambe de sanglier. Et le truc, c'est que j'ai jamais personnellement, du coup, tué moi-même d'animal comme ça à la chasse parce que j'ai jamais eu le permis. Du coup, j'ai jamais voulu le faire, même en mode en scred avec la MIF. Non, jamais. Par contre, j'ai déjà fait du tir du coup à la carabine un peu classique, visée classique, mais toujours encadré. Et le truc, c'est que moi, vraiment, autant j'ai vu des mauvais exemples niveau chasse dans ma famille où ça va faire n'importe quoi. Après, ça ne picole surtout plus qu'autre chose que ça chasse. Ou sinon, j'ai un autre de l'autre côté où ça va faire les saisons de façon tranquille. Genre, si ça prend un sanglier, le sanglier, ça va le partager à plusieurs. Et ça va finir, tout va être utilisé, tu vois. Non, donc, mais ouais, c'est... Après, moi, comme tu disais, alors ça n'existe pas le cochon-glier. Alors, je sais plus comment ça a été croisé, mais il y a une espèce croisée. En tout cas, on n'est pas sur du pur sanglier, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas sur le sanglier originel. Il a quand même bien muté, le sanglier parisien. Et autant à une époque, le sanglier vraiment, enfin, le sanglier classique était plutôt rare, autant depuis. Mais d'ailleurs, dans mon petit hameau, des fois, j'en vois un passer, je suis oh putain, chier. Alors, c'est vrai qu'ils chassent pas juste à côté de chez moi, que c'est à plusieurs kilomètres, mais il y a l'association qui est à côté, en tout cas. Bref, ouais, c'est bien le cochon-glier, c'est une connerie. Mais je sais pas, moi je te dis, je sais pas avec quoi ça a été croisé, mais en tout cas, c'est hybride, quoi. La population, elle a augmenté à cause du réchauffement climatique, surtout. Mais je sais pas, moi je te dis, c'est des chasseurs eux-mêmes, en fait, qui à l'époque ont introduit ce truc-là, en fait. Par chez moi, en tout cas. Après, je sais pas si vraiment c'est vraiment avec une espèce différente de type cochon, ou c'est pas deux espèces de sangliers croisés, tu vois. C'est surtout ça que je me demande, mais en tout cas, elle est plus résistante, visiblement. Le cochon de lait à la broche. Ah putain. Mais en tout cas, ici, ça chasse beaucoup, donc ouais, écoute, visiblement, ils sont pas en reste, quoi. Cette représentativité des femmes, aujourd'hui, ou comment elles sont dessinées, si tu veux, avancées par certaines femmes, justement, du féminisme, etc. Toi, tu places la femme de quelle manière et l'homme de quelle manière, toi, dans ton esprit? Attention, on est plusieurs. Non, dans mon esprit... Il y a plusieurs. Voilà.
Non, je parle à qui, là? Je vous jure, je suis saine d'esprit, ça va. Je parle à qui, là? Je veux savoir. Non, mais en fait, dans mon esprit, déjà d'une part, à la question, et c'est des questions qui sont souvent posées, est-ce que l'homme et la femme sont égaux? Pour moi, la réponse est clairement non. Est-ce qu'on est complémentaires? Donc, voilà, putain, c'est complémentaire. On n'est pas égaux, on est complémentaires. Hein. En fait, pour moi, alors, à l'heure actuelle, c'est clair que moi, perso, à part si j'en ai envie, par exemple, je sais pas, admettons que je fais mes enfants, etc., que j'ai envie de rester à la maison pour m'en occuper, j'ai aussi envie, voilà, maintenant, la place de la femme dans notre société, on a un travail, on est active, on fait des choses, on a une vie sociale, etc., mais je trouve que dans un couple, en tout cas, un homme, si tu veux, son rôle devrait pouvoir faire que la femme se sente en sécurité. Parce que pour moi, encore une fois, c'est un des besoins fondamentaux de la femme. Et celles qui te disent, j'ai pas besoin d'homme, je suis désolée, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose pour moi qui est déréglé, d'accord? Quoi? Leurs hormones sont déréglées, celles qui pensent pas comme elles? Ouais, ça va pas bien. Et encore une fois, je veux dire, il y a pas que les femmes qui ont besoin de se sentir en sécurité, hein. C'est n'importe qui, encore une fois, tu l'extrais de la société, tu le fous tout seul en forêt en Amazonie, panique sa mère, hein. Je peux être un mec testostéroné, ça changera rien au fait que les gens ont besoin de se sentir, les humains ont besoin de se sentir en sécurité. C'est trop bizarre, quoi. Mes hormones vont très bien, merci. Oh là là, ouais, le point instinct maternel, hein, on n'est pas loin là, ouais, hein, ça commence à arriver tout doucement. La théorie du double corps séparé qui cherche à se reconstruire, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, dans l'énergie féminine, là, une énergie masculine. Plus j'entends et plus je me dis qu'elle se place sans cesse dans un contexte où une femme et un homme veulent faire des enfants ensemble. Bah, c'est littéralement ce qu'elle vient de dire. Hein. C'est sa posture de base, mais encore une fois, je veux dire, c'est... Putain, c'est quand même un peu triste d'avoir qu'une seule vision du couple, de la vie et des buts dans la vie, quoi. Quand j'entends des femmes dire qu'elles cherchent un homme pour leur protection, je leur conseille de prendre un chien. C'est plus sûr et efficace. Bah ouais. Ou un ours. Ouais, un ours. Non, mais je nourris de clopes et de bière. J'ai pas besoin d'homme, le premier qui m'agresse, je le mange jusqu'au sang déjà fait. Ouais, oui, voilà. Non, mais ça, c'est. Et encore une fois, je veux dire, il y a des femmes qui ont peur de par leur passé, leur vécu avec des hommes, qui ont même peur et qui n'ont pas envie forcément de se remettre en couple. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses qui, malgré tout, quand même, se remettent en couple et tout. Mais dans l'absolu, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une question de protection, c'est une question, chose qu'on n'entend jamais, hein, c'est une question d'amour en fait. Aussi, généralement, quand tu te mets en couple, c'est une question d'amour, c'est pas pour se faire protéger. Quoi, l'amour? Putain, oh, sérieux, c'est trop triste de jamais les entendre parler de ça, là. Après, on a des exceptions, mais pour moi, il y a quand même un dérèglement quelque part. Donc, je pense qu'une femme a vraiment besoin de sécurité, mais sur tous les plans. Émotionnel, financier aussi, parce que si d'un coup elle décide plus pour la charge de femme, si elle décide de vouloir rester à la maison pour s'occuper et élever ses enfants, ce qui est quand même une chose importante, parce que, voilà. Ah oui, je veux absolument élever mes enfants, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a elle dit, oui, mais parce que c'est tes enfants quand même. Oui, mais c'est intéressant et ce serait important que les pères en aient la même notion, qu'ils aimeraient aussi s'en occuper autant que les mères, justement, et qu'il y ait juste un équilibre, justement, que ce soit pas forcément à la femme de sacrifier sa carrière, de sacrifier ses activités, ses temps de sommeil, et qu'il y a un équilibre à trouver, parce que faire un enfant, c'est pas juste décider que l'autre va arrêter toute activité pour s'occuper des enfants qui ont été faits à deux, et que l'autre continue, on va dire, la vie de travail, quand bien même aussi ça peut être fastidieux, mais en même temps un moyen de sortir, de côtoyer des adultes pendant que toi t'es en train de changer des couches à la maison, quoi. Donc c'est je sais pas, est-ce qu'il y a pas un arrangement à faire plus sain et équitable pour qu'aussi le père il s'occupe de l'enfant? Et que ce soit pas 100% l'un ou l'autre, quoi, en fait, que ce soit un équilibre à trouver qui est pas forcément simple, hein. Mais quand même, je trouve ça rude, hein. Et les couples de lesbiennes parentaux. Ah ben, les couples de gays, non mais attends, non mais comme c'est deux hommes, en fait, les deux ils vont travailler, ils laissent le bébé tout seul à la maison, ils vont travailler tous les deux pour ramener l'argent, hein. Et les lesbiennes, elles sont toutes les deux à la maison, il y en a aucune des deux qui sortent, hein, bien sûr. Le gars me semblait plus pompette que j'étais réellement, il avait essayé de me traîner par le bras de sa voiture, j'ai pas hésité, waouh, putain. Ah bah merde, hein, ça devait être traumatisant. Le temps, je pense qu'elle doit avoir l'option de faire ça. Donc au final, je dis pas qu'un homme doit tout payer, mais que financièrement, il doit quand même donner cette sécurité-là, que si vraiment... Ma take, c'est qu'il y aurait beaucoup moins de dépression postpartum si les mecs prenaient leur part, parce que certes les hormones, mais quand même aussi beaucoup l'épuisement. Bah ouais, et puis le sentiment d'être un petit peu seul face au truc aussi, quoi. Mais en plus, c'était il y a 2 jours, là, il y avait je sais pas, il y avait un article et tout, d'une naissance d'un bébé et tout machin, et c'était le père qui faisait du pot à pot avec le bébé, et il y avait plein de remarques en mode, ah, c'est donc ça les pères aujourd'hui?
qu'un père fasse du pot à pot avec son enfant, oui, qu'il s'occupe de son enfant, oui. Non, je sais pas. Enfin, il a fait la même quand je suis née. Vous imaginez que pour Twitter, pour Twitter et pour des mecs, fait la même. Ouais, mais pour des mecs, il y a des mecs en fait, ils trouvent ça presque homo. Presque, tu vois. C'est trop truc de fille, tu vois. Trop truc de mère et pas truc de père, quoi. Mais si vous tenez pas vos enfants dans vos bras et que vous en occupez pas et que vous en avez rien à carrer, vous êtes tous pas que plus tard vos gosses ils vous détestent. Hein. Oui. Oui. Mais c'est gay. Oui, mais c'est gay. Non, mais sérieux, quoi. Mais c'est quoi leur délire? Genre, tu peux pas t'occuper de ton gosse si t'es un mec. Ouais, mais ouais, il y a cette image-là. Non, mais c'est pas pour rien que les congés paternité, il y en a beaucoup qui les prennent pas parce qu'il y a une image, en fait, rabaissante un peu de oh là là, un homme qui prend des congés, en fait, pour s'occuper de son enfant, quoi. Non, mais c'est quoi ce délire? C'est un homme? Ouais, c'est normal que les pères assument leur rôle, mais c'est encore tellement mal vu, mais entre mecs, hein. Et entre mecs et certaines meufs comme elle, hein, d'ailleurs, visiblement, parce que. Je sais pas, trop bizarre. C'est à la maison pour s'occuper des enfants pendant un moment, elle puisse le faire. Sécurité donc émotionnelle, pas avoir quelqu'un qui et veut de pas s'occuper être sérieux, de tes enfants, pas avoir quelqu'un qui va dire oui je fais ça et qu'après il le fait pas et qui tient pas sa parole. Donc pour moi c'est très important. Donc un homme qui va pouvoir t'apporter la sécurité, qui va tenir sa parole, qui va être protecteur aussi, parce que moi typiquement, alors ça c'est un truc, mais je marche dans la rue et je sais pas, alors, je te parle pas dans un cas de danger de mort où t'as des gens avec des guns devant, non là il faut être smart et puis il faut savoir se barrer s'il y a besoin, tu vois. Tu regardes trop de séries. Mais je sais pas, typiquement dans la rue, tu marches avec ton mec. Ouais. Oui, je peux me défendre toute seule, c'est clair. Oui, je peux parler toute seule et dire oh, tu me dis quoi? Mais tu marches dans la rue et t'as, je sais pas moi, 2-3 mecs qui disent ah t'es belle, mais d'une manière un peu bizarre, tu sais. Et t'as ton mec à côté. Mais le mec il fait rien. Je te demande pas d'aller les taper, mais juste au moins tu vois, tu les regardes, tu leur dis eh, oh c'est ma femme, tu fais quoi? Elle est à côté. Donc plein de petites choses comme ça, tu vois. Enfin je sais pas, En fait, ton mec il sert qu'à ça, quoi. C'est pour te trimballer dehors et qu'il embrouille des mecs. Est-ce que le problème, du coup, c'est pas plutôt les hommes qui t'agressent? Est-ce que le problème, ce serait pas surtout ça? Est-ce que si le fait que tu te dises que t'as besoin d'un homme pour te protéger de mecs qui viendraient à te parler mal dans la rue ou t'agresser dans la rue, ça viendrait pas, en fait, le problème ne viendrait pas des mecs que tu essaies de défendre à tout coûte que coûte, là, je sais pas, hein. Problème d'éducation, de vision de la femme, des choses comme ça, quoi. Tu diras ce que t'en penses. Oui, en aussi, plus, Madame Machin. Mais plein de petites choses comme ça qui font que, enfin voilà, donc un homme pour moi, ça doit vraiment être protecteur et ramener la sécurité, pouvoir s'occuper d'un foyer. Tu les ignores, ça et passe. Une femme, alors elle doit pour moi aussi avoir la tête sur les épaules, hein, pas être dispersée partout. Donc tu vois, tu dois pouvoir avoir un job, faire les choses bien si t'as envie, etc. Mais tu dois quand même tout sacrifier une fois que si jamais vous entreprenez de faire un gamin, quoi. Elle doit pouvoir rendre justement enfin voilà, faire que la famille soit vraiment c'est ça, en plus, Madame Machin, ça peut dégénérer en bagarre. Alors l'homme, c'est aussi son rôle, mais amener aussi une bonne éducation, avoir ce côté justement aussi rassurant, être aussi à l'écoute. Donc tu vois, après, c'est encore toute une question d'énergie féminine et d'énergie masculine, mais pour moi, ça doit être bien contrebalancé. Alors après, je pense qu'une femme qui a pas du tout d'énergie masculine, un homme peut peut-être vite s'ennuyer avec aussi, parce qu'il y aura pas de ce petit côté punchy. Et après, ça dépend des goûts et des couleurs, hein, parce que il y en a qui vont apprécier une femme super douce, super calme, d'autres qui vont vouloir une femme un peu plus, tu sais, avec plus de piquant, on va dire ça comme ça. Et pareil. Non, attends, elle pense qu'il y a les hommes et les femmes et qui sont différents les uns des autres, là, attends. Quoi? Non, mais tu vois, des fois, une femme, elle va apprécier ce côté vraiment, c'est viril, masculin, etc. Mais elle va aussi quand même apprécier d'avoir un homme qui est un petit côté de sensibilité et qui puisse aussi la comprendre, parce que si un homme les femmes sont plus dans l'émotion féminine, en fin de compte après on se comprend pas. C'est une vidéo ça doit juste être une bonne balance, et après je pense qu'il y a des c'est la vidéo de la nouvelle année. Ils ont été efficaces, ça fonctionne justement, et on est tous différents, mais en gros voilà plus ou moins bonne année, crossover des enfants. Ouais, je sais pas, mais j'ai l'impression que ces discours-là, je vais donner un peu mon avis aussi là-dessus, mais et puis t'hésites pas si tu veux me poser des questions, mais moi j'ai un peu l'impression que on fait pas la différence dans ceux qui mais 1980 c'était pas aussi cringe punaise, mais de ouf. Où la femme et l'homme la femme et l'homme se placent. En fait, j'ai l'impression qu'au plus il y a des discours construits avec à l'appui des études, des statistiques, où on peut voir directement des conséquences. Et en fait, plus c'est ça. Et au plus ils sont en train de non, c'est pas possible, putain, je veux pas, je veux pas. C'est presque trop. Ça fait presque plus peur. Et quelque part, oui, ça fait peur. Tu vois, quand tu vois un peu la réalité en face, bien sûr que ça fait peur. Mais quand même, quoi, l'énergie féminine et masculine, quoi. Dans la société, j'ai l'impression qu'on fait pas le distinguo de l'âge qu'ils ont de ces gens. Parce que à 20 ans, il y en a plein, ils vont te sortir un discours, souvent le même, ils l'auront pas à 30 ou 40. Une nana qui te dit, par exemple, et ça peut être valable pour les mecs aussi. Hein, je trouve que c'est de moins en moins vrai, ça en plus. Puisque là, on parlait des féministes.
qui te dit moi j'ai pas besoin d'homme pour faire ma vie, à 20 ans tu peux faire la forte. Tu peux te dire moi j'en ai rien à foutre. Mais ça en plus je trouve que c'est de moins en moins vrai parce que au contraire tu vois, pour moi qui est pas de la même génération que toi, qui est même plus vieille, moi les meufs de mon âge ça a été le contraire justement. Ça a été, vu que justement toute l'exploration on va dire du féminisme était pas la même justement sans internet et du coup tu te construis en tant que personne que par rapport on va dire à tes parents, tes groupes de potes et tout quoi, et finalement tu peux très vite être biaisé uniquement par ce qui t'entoure. Et je pense qu'aujourd'hui c'est plus la même chose, ce qui fait qu'il y a des femmes finalement qui vont avoir mon âge et qui arrivent vers le féminisme on va dire plus tard, justement avec l'émergence d'internet et puis les possibilités un petit peu d'exploration quoi, et maintenant justement avec des jeunes qui sont arrivés avec internet. Bon, alors ça peut causer le sens inverse en tombant sur des vidéos de mascu aussi, hein, mais on va dire ça te donne la possibilité vraiment d'avoir plusieurs sons de cloche, de pouvoir un peu t'y intéresser, de rencontrer beaucoup de monde très tôt. Ce qui fait que t'as moins de chance, je pense, aujourd'hui de te bourrer. C'est ça, c'est pour ça, je pense que t'as moins de chance en tout cas de passer à côté. Tu peux être en réaction justement par rapport au féminisme très jeune, mais tu ne peux pas passer à côté en te disant que ça n'existe pas, quoi, par exemple. Mais ça, c'est sûr. Écoute, je suis en pleine puissance, ma vie elle est comme ça, tu vois. À 30 ans, quand tu te rends compte que t'as pas d'enfant et que tu commences à y penser, c'est difficile de tenir le discours. À 40, tu peux plus le tenir du tout. Ben non, parce que généralement, en fait, même à 30 ou 40, généralement, tu arrives à trouver des mecs bien quand même. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand bien même le mec en face, c'est pas un féministe, c'est pas un pro-femme, c'est pas tout ce que tu veux, tu vois, ou qui n'y connaît pas grand-chose, quand même, des mecs bien, ça existe. C'est pas un mec chelou qui est quand même, qui t'interdit pas, genre, genre, juste une notion de base équitable et égale. C'est ça. Il y a pas besoin. Et en fait, le truc, c'est que, mais 30 ans, parce que les femmes, de suite, c'est leur l'horloge biologique, tu comprends? Déjà, non, pas forcément, et de deux, quand bien même elles veulent vraiment se mettre en couple, elles vont pas aller choisir des dégénérés, hein. Et c'est pas, elles vont pas changer de disquette juste pour aller plaire à des teubés sortis du PMU, quoi. Enfin, c'est pas avec elles qu'elles font des gosses, quoi. Ou alors c'est une erreur. Bon, des fois ça arrive, hein. T'aimes toujours tes enfants, mais t'aurais préféré les faire avec quelqu'un d'autre, hein. Ça arrive aussi, hein. Tout. Et si on n'a pas d'enfant, du coup, ça n'existe pas, ça, la fusion. Ou alors tu dis, je veux pas de gamin. Tu veux pas de gamin, mais en tout cas, il y en a de plus en plus, mais... Vraiment, c'est ça, il laisse pas le choix. C'est soit, en fait... on ne veut pas d'enfant. En fait, le truc, c'est que à 30 ou 40 ans, en fait, c'est soit, en fait, tu revois ton discours sur le féminisme, tu fermes ta gueule parce que tu sais très bien ce qui va t'attendre si tu veux trouver un mec comme lui, là. C'est-à-dire que t'as pas envie. Soit c'est que tu veux pas d'enfant. Ok, bon, va te refoutre. L'erreur de casting, lol. Je reviens sur le PMU, bien sûr, Surdoc. Force est de constater qu'à un moment donné, puisque moi, c'était les femmes plus que je rencontre maintenant, vu que j'ai plus de 40 ans, elles sont, oui, j'aimerais avoir un homme avec qui je partage des moments, avec qui, voilà, on vit des choses à deux et avoir un peu moins cet effet de solitude. Solitude que tu peux beaucoup mieux vivre à 20 ans, que tu vis beaucoup moins bien déjà à 40. Je suis pas sûre, hein. En vrai, je suis pas sûre parce que justement, à 20 ans, quand t'es jeune et tout, justement, t'essaies de combler un peu le manque de solitude et en plus, tu te repères un peu trop par rapport à à ce que tu idéalises un petit peu de la vie de couple, amoureuse et tout, donc tu cherches peut-être plus à être en couple quand t'es plus jeune, alors que quand t'es plus âgé, t'as déjà eu des périodes de célibat, tu sais, et après tu l'acceptes bien parce que tu aimes bien vivre avec toi-même normalement, si tu t'apprécies au moins dans ta tête, quoi. Te comprendre. C'est pas forcément vrai en plus, surtout tu vis mon bas. Mais ça c'est un peu le truc des masculins de dire que forcément les femmes à 40 ans elles supportent pas la solitude, elles sont malheureuses. Non, je trouve pas. Je trouve pas, quoi. Qui s'est fait têche par une nana dans une de tes dernières vidéos Ouais, oui, c'est lui. Ouais, bien sûr, c'est lui. Non, j'étais beaucoup plus en mode célibat endurci à partir de la trentaine. Mais c'est ça, moi aussi que je constate, c'est que finalement. Tu parlais combien qu'à Bruxelles il a essayé de la chauffer et il va se faire recal. Ce serait trop drôle. Arrête. Faut que je vois ça. Ça va être. Je sais pas si c'est peut-être pas encore sur YouTube, mais il doit y avoir la rediff de toute façon sur Twitch là. Mais c'est une folie quand même, hein, de se dire ils ont besoin qu'on soit malheureuse quand on approche des 30-40 ans, quoi. Sinon, en étant seul, sinon ils se sentent pas bien, quoi. Jamais été si bien que c'est libre. Tout quand tu te rends compte essaye de se rassurer la complet. fin de la route, elle commence à démarrer. La fin de la route. Et c'est pour ça en fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils font pas ce distinguo, ils prennent le discours des féministes au global en disant bon voilà c'est un courant de pensée, mais c'est un courant de pensée pour des gens de quel âge, tu vois, qui ont quel vécu. Parce que quand tu regardes bien, je vois pas de témoignage de nanas de 40 ans qui affirment ce genre de choses. Ah bah si. Ah bah si, mec. Enfin, honnêtement, c'est que tu ne sais pas du tout en fait ce que représente le féminisme et qui en parle en fait. Bien sûr qu'il y a énormément de meufs de 30, 40, 50 ans qui en parlent. Bien sûr que si. Mais ça va pas bien, lui, hein. Mais ça va pas bien, quoi. Oh,
Oh. Ouais, les féministes, c'est que des jeunes dans sa tête. Bien sûr. Mais en fait, des jeunes et on a tous les cheveux bleus. Mais c'est ça. Rasés. Parce qu'en fait, rasé bleu. Ouais, le cliché dans leur tête, en fait, c'est le truc de c'est les woke. Ça va être comme ces trucs qui passent aux infos, tu vois, qui passaient aux infos, on va dire, il y a quelques années de ça, des manifs dans les facs, tu vois, ou des blocages de fac. Du coup, bah, c'est que des jeunes à la fac. C'est vrai que des fois, les jeunes à la fac, ils sont pas très malins, on va pas se mentir, d'accord. Mais ça ne résume pas, en fait, enfin, c'est qu'une petite partie de personnes qui ont certaines idéologies, mais le féminisme, ce n'est pas que ça, monsieur. C'est pas que des gens qui vont à la fac, c'est pas des je sais tout, je vais à la fac, enfin, je sais pas. Mon dieu, mais c'est grave, quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je suis toujours à la fac, lol. Merde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors ça, tu sais quoi, je vais creuser de ce côté-là, c'est intéressant. Parce que bon, après, je t'avoue que moi, je connais plein de nanas de 20 ans qui savent qu'elles veulent être en couple, et puis tu vois, je sais pas. Alors, c'est clair qu'il y a l'horloge biologique, qu'à partir d'un certain âge, tu te dis si ça se réveille, parce qu'encore une fois, moi j'en connais des nanas à 40 ans qui te disent non, je veux absolument pas de gamin. J'en connais même pas mal. Et alors mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, j'ai l'impression quand même, t'as des féministes qui sont hyper, enfin là je parle des extrémistes, hyper dans leur truc et tout. Mais même après les 30 ans, il y en a qui restent sur leur ligne. Mais il y en a qui vrillent aussi. Il y en a une, je sais pas si tu l'as vu, son témoignage, j'ai oublié son nom. Attends, là je suis sûre. Alors, je joue au bingo dans ma tête. Je suis sûre que là, parce qu'il y en a une, je sais pas si tu te souviens de son nom, je sais pas quoi, je suis sûre qu'elle va parler d'Amélie Menu. Je sais pas pourquoi. Elle l'a déjà fait la dernière fois, elle va encore reparler d'Amélie Menu. C'est certain. Oh là là. C'est son token, c'est Amélie Menu, sauf que c'est un scam. Moi, ce qui me font rire, c'est les mecs qui veulent te faire croire que le body count est un critère systématique. On en a fait plein de ceux-là, putain. Alors que j'en ai jamais croisé un IRL. Non mais c'est ça, c'est ce qu'on faisait la réflexion. Il n'y en a pas un seul qui va essayer de te date en te disant c'est quoi ton body count. Enfin, je veux dire, ce serait l'énorme red flag ambulant, quoi. Amélie Menu, pour résumer, alors je pense que c'est d'elle dont elle a parlé, parce qu'elle avait déjà parlé d'elle indirectement sans la citer, mais ça me faisait penser à elle dans tous les détails, on va dire. C'est une meuf qui se disait être woke avant. Elle avait les cheveux bleus et courts, et puis elle faisait du MMA et tout machin pour, en gros, ouais, meuf féministe et tout. Sauf que la réalité du truc, et en plus c'est d'elle-même, elle l'a dit dans des vidéos qui étaient même pas sur sa chaîne, qui étaient sur la chaîne d'autres personnes, qu'en fait elle s'était mise au MMA pour plaire à deux mecs qu'elle fréquentait, mais aucun des deux voulait se mettre en couple avec. Donc c'est une bandeuse de mecs, en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est une bandeuse de mecs qui essayait de leur plaire. Donc, et pour leur plaire, vu qu'ils faisaient un peu du MMA et qui était un peu... Enfin, je sais pas, tu vois, look prof de cirque, tu vois. Elle s'est dit, vas-y, je vais me mettre au MMA, je vais me faire les cheveux bleus, je vais me mettre une coupe courte et tout. Sauf qu'en fait, c'était pour plaire à des mecs. Et après, en fait, le truc, c'est que elle a fait croire que elle était féministe. Sauf que quand tu regardes sa chaîne à cette époque-là, pas un moment, elle te parle de féminisme. Pas un moment. Et après, elle allait faire une interview au Crayon, où justement elle a fait tout un revirement un peu tradi-cato, à s'identifier à Jeanne d'Arc, et pour dire qu'en fait ouais, à mes 30 ans en fait les mecs avec qui j'étais, et ça c'est d'elle-même où elle le disait, que justement elle voyait très bien qu'elle plaisait pas aux mecs avec qui elle tournait autour à l'époque, qu'elle se prenait des vents et des râteaux, quoi, elle était jamais choisie, et que du coup pour leur plaire elle est passée en mode tradwife, quoi. Donc en fait tout le délire de l'ancienne woke Amélie Menu n'a jamais été une woke féministe, jamais, C'est... Dans vos rêves, peut-être. Attends, c'est ce grand rêve, ouais. Oh, sacré épouvantail. J'en avais parlé, justement, qui disait qu'on lui avait donné des illusions pas possibles avec le féminisme, et puis qu'à un moment, elle s'est retrouvée, je sais plus à quel âge, à 30 ans, voilà, et qu'en fait, elle voyait qu'elle attirait pas les hommes, et qu'elle avait quand même envie de fonder sa famille, et qu'en fait, elle était hyper mal par rapport à ça. D'ailleurs, après, je sais pas comment ça a tourné de son côté, mais ouais, ça, c'est une bonne question. Amélie Menu, là où je peux pas, elle me fait un peu de la peine et tout, je pense qu'elle doit avoir une maladie psy, et qu'elle n'est pas diagnostiquée. Moi, je pense, parce que quand j'ai un peu regardé quand même toutes ces vidéos, parce que ça m'a vachement interpellée, et je voulais voir, justement, si elle avait été féministe ou pas. Donc, réponse non. Par contre, quand je vois dans ces vidéos un petit peu le parcours et tout, et que je l'écoute, je pense qu'elle a une certaine maladie psy qui est pas diagnostiquée, et elle est en errance, elle est vide à l'intérieur, quoi, en fait. Elle cherche toujours un truc auquel se raccrocher, et une fois que ça lui passe, elle passe à autre chose, elle se raccroche à autre chose. Donc elle me fait un peu de peine là-dessus, mais bon, c'est très décousu, quoi. On sait pas si elle a conclu, que je ne sais pas à quoi elle est passée maintenant. À l'occasion, on regardera un petit peu, mais en même temps, sa vision du féminisme, c'était d'avoir les cheveux courts, donc bon, exactement. Non mais c'est ça, en plus, on en a parlé la dernière fois, putain, c'est elle en plus qui disait là, cette meuf là, qui disait que ouais, les féministes en fait elles s'enlaidissent, elles s'amochisent volontairement
En gros, c'est cheveux courts. Il y a que des féministes aux cheveux courts. En gros, ça n'existe pas autrement. Donc bref, c'était vraiment... Amélie Menu, elle s'est calée sur des clichés, quoi. Mais elle se cale encore sur des clichés. Je suis pas sûre que profondément, elle soit convaincue de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle pense, quoi. Ou de ce qu'elle y pensait. Mais allez, Zouf, parle. Arrête de laguer, parle. Putain. Je suis féministe, en fait. En fait, j'ai pas fait de recherche, mais ce que je sais, c'est que j'ai déjà conversé avec des nanas qui avaient la vingtaine et elles ont une vision de la vie. En fait, ce sont des femmes. Comment je suis désolé ça, de le dire comme ça, mais c'est pareil pour les hommes. Hein. Comment ça, ça c'est change rien, rien, parce que c'est l'âge qui dit tout. Ce sont des gens qui ne sont pas finis. Dans le sens, ils sont encore en construction. Mais oui, parce que tu parles de nanas de 20 ans. Déjà, qu'est-ce que tu fais à parler avec des meufs de 20 ans, toi, là? Sans déconner, t'as même pas 10K sur ta chaîne, tu t'appelles la séduction pour les zéros, tu me feras jamais croire que tu fais du coaching en séduction pour des meufs de 20 ans, hein. Au pire, pour des vieux dégueux comme toi, oui, peut-être, hein, mais pas pour des meufs de 20 ans. Donc c'est où que tu vas les trouver, tes meufs de 20 ans, là? C'est bien sûr qu'elles sont pas finies à 20 piges. Ah, mais putain! Qu'est-ce que tu leur parles? Tu dis toi-même qu'elles sont pas finies. Vas-y, là, c'est bon. Tu vois, ils sont encore en train de se faire eux-mêmes. À 20 ans, t'as zéro expérience de la vie. On peut me la sortir en long, en large, en travers. T'as zéro expérience de la vie. Oui. À 40 ans, tu peux ne pas toujours avoir d'expérience de la vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre 20 et 40, normalement, il y aura du chemin. Et on est tous comme ça. On a tous, à un moment donné, changé d'avis sur un sujet. On a tous changé d'angle, tu vois, d'observation, de raisonnement. Il y a quasiment rien de ce que j'affirmais. Mais en plus, j'affirmais ça avec aucun doute à 20 ans, en disant les choses, c'est comme si moi je pense comme ça. Il y a quasiment plus rien sur lesquels j'ai la même réflexion à mon âge aujourd'hui, tu vois. Ouais, et pourtant, j'étais convaincu et tu me disais, mais c'est plus la même génération, tu changeras d'avis quand tu auras mon âge. Ça risque pas d'arriver. Je regardais droit dans les yeux, je disais, ça risque pas d'arriver. C'est sûr et certain que je penserais comme ça dans 20 ans. Et c'est faux. Pourquoi avant les femmes tu les respectais et puis maintenant? Ah, c'est un downfall, hein. C'est un gros downfall ça quand même. Putain. C'est à 20 ans tu respectais les meufs et tu dis ah non c'est toutes des putes. C'est pas un upgrade, hein, ça c'est un downfall, mec. Oh. Puis il y a des gens qui vivent des choses formatrices avant 20 ans. Mais oui, mais c'est ça. C'est en plus chacun a son vécu. Le truc c'est qu'effectivement par contre 20 ans t'as peu de recul sur ta vie. Moi, je pense que c'est plus ça plutôt que de parler... Bon, il n'y a pas l'expérience, mais en plus, il n'y a pas de recul sur l'expérience et que c'est dur après de se construire rapidement. Tu deals avec sans avoir trop de recul dessus et c'est compliqué, on va dire. Après, quand tu vieillis, surtout que tu te méfies plus, enfin, tu anticipes plus les choses et tu prends plus facilement de recul plus vite. Mais enfin, dans tous les cas, qui leur parle, quoi. Pour l'instant, je passerais bien une soirée avec lui pour voir à quel point il est insupportable. Mais bon, alors, putain, courage, hein. Ouais, bien sûr, Madame Machin. Et ces gens-là, quand ils... C'est sûr que tu peux pécho, même si tu ressens pas une bimbo, mais bon. Il y a des mecs qui me parlaient de... Il y avait Thaïs Descuffon avec un autre gars qui s'appelle Yann Piette, qui est plus vers mon âge maintenant. Ouais, je l'ai vu. Oh, les références, hein. Et en fait, il est... je disais, moi, il y a des mecs qui me demandaient en live, est-ce que ça me plairait de me retrouver dans un podcast comme celui-là? Et je leur ai dit, bah non. Parce que le pauvre Yann, il se retrouve confronté avec des gens qui ont la vingtaine, qui sont pas finis, ça se voit en fait. Ce sont des femmes qui sont encore en construction en fait. Et qui sont en train d'affirmer des choses qui posent juste un étalonnage à un instant de leur vie. Et lui, il essaie d'amener il a une mesure tirée d'une expérience qui est constamment contredite par des gens en fait qui n'y connaissent rien et qui vont certainement changer d'avis et qui plus tard se diront finalement le mec il avait pas tort, tu vois. Mais aujourd'hui il peut pas opposer son discours au leur parce que elles sont sûres d'avoir raison. Lui il fait avec son... Après c'est pas parce que t'as un pitch que ce que tu penses est bête et faux, hein. C'est ça le truc, hein. Et puis des gens bêtes... Mais c'est pas forcément que tu dis que de la merde. Alors tu peux te retrouver à dire de la merde, par exemple les incels, bon, voilà quoi. Mais c'est pas parce que t'as 20 ans que tu penses de la merde. Seulement tu penses tout savoir ou en tout cas avoir la bonne vision des choses, mais tu n'as pas, on va dire, tous les acquis pour non plus pas dire complètement de la merde. Et ça c'est valable à tout âge, hein. Mais bon, je sais pas, oui, puis c'est 20 ans on est en construction quoi, je veux dire, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il a avec les gens de 20 ans, lui? Il essaie de... Expérience, mais pour elle, ça vaut pas plus que ce que leur manière de raisonner. Et du coup, on peut pas parler avec des gens qui ont la vingtaine. Moi, si je dois avoir ce genre de conversation et de débat, je suis obligé de prendre des gens qui ont, à minima, la trentaine, qui ont vécu un certain nombre de choses et qui, finalement, ont eu une réflexion après coup et qui, finalement, ont digéré tout ça. Ouais.
Bon, après, tu vois, il y en a quand même pas mal. Enfin, c'est-à-dire fréquenter des gens de ton âge, oui, c'est bien. Dans mon métier. Et j'en côtoie aussi des. Voilà, tu m'intéresses. J'en côtoie. J'en côtoie aussi. Bon, ça y est. J'en côtoie aussi des très jeunes et je vois que c'est pas non plus généralisé cette mentalité de justement, moi, j'ai pas besoin d'un homme, etc. Il y en a plein, même à 18, à 20 ans, qui veulent absolument avoir un petit copain, etc. Ans, je trouve que 20 ans, c'est déjà trop jeune pour moi, putain. Non, puis ils parlent à chaque fois des gens de 20 ans qui ils pensent des trucs, ils disent qu'ils veulent pas d'enfants, mais il y en a combien aussi qui veulent des enfants à tout prix à 20 ans ou à 18 ans? Alors, alors, je parle pas de ceux qui se retrouvent à avoir des enfants sans le vouloir ou machin et tout, mais vraiment qui sont persuadés que c'est un goal dans la vie, que se retrouvent à faire des enfants très jeunes, et qui par la suite, sans dire qu'ils regrettent d'avoir fait des enfants, mais qui du coup se sentent obligés aussi à un moment donné de vivre aussi pour eux plus tard, quoi. Donc il y a toujours un truc en fait qui se rattrape aussi quelque part, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand tu fixes ta vie sur un truc précis, c'est que tu passes à côté aussi de certaines choses, donc il y a un moment dans ta vie où tu finis par le rattraper. Sinon t'imploses. Salut Sauciverse. Du coup, si des jeunes de 20 ans, mais qui sont de ton avis, ils sont plus mûrs et se trompent pas. Mais c'est ça en fait. C'est tant que ça va dans leur sens, ça va quoi. C'est ça qui est un peu bizarre quoi. C'est plutôt la pression sociale qui pousse ces gens-là à vouloir faire tout ça si jeune. Bah c'est ça, il y a un peu de tout quoi. Et puis surtout qu'en plus t'as le stress avec ces gens-là ces deux là qui viennent te dire ah ouais mais les femmes à 30 ans après elles paniquent et elles reviennent sur leurs pensées, elles sont plus féministes. Donc du coup, quand on dit 30 ans c'est trop tard, et je sais pas, tu vois, bref, t'es un peu abusé quoi. Parce qu'ils ont un exemple. Ils ont qu'un exemple, bien sûr. Il y a pas que ça quand même. Hein. Dieu merci. Moi, je pense que ça dépend aussi de notre nature aussi. Et ça dépend sur qui on est tombé dans la vie. Parce que c'est clair que si d'un coup on a un cercle qui pense comme ça, on finit vite des fois par se faire un tout petit peu influencer, quoi. Et mais je pense que il faut pas non plus par rapport à ça trop faire de généralité non plus. Mais je pense ce serait dommage. Tu vois, la naïveté de la vie, c'est que par exemple quand ils ont sorti l'affaire Depardieu, ou je sais pas si tu l'as vu, c'est cette affaire là où on le voit en images. On voit une petite... Perso, j'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant, j'ai 36 ans, je suis dans un couple solide et l'envie n'est toujours pas là. Je sais pas ce qu'elle branle, moi je prends du logique, mais c'est ça en fait. En plus, je veux dire, il y a ce truc-là de mettre la pression sur l'horloge biologique des femmes. Alors le truc, en plus de se poser la question pour les femmes, c'est un truc réel, hein, puisque de toute façon, on te dit, effectivement, allez, vas-y, même si à 50 ans, aujourd'hui, ça peut se faire encore, on a bien vu certaines femmes, connues en France, par exemple, il y a Laurence Boccolini, je crois que c'est à 50 ans qu'elle a eu sa fille, bref. Tu peux toujours espérer faire quelque chose par divers moyens et tout. Ok, jusqu'à un certain âge. Mais la question se pose, cela dit, la réponse à la question, au pire, ça peut être juste, on verra, et au pire, c'est pas grave. Et au pire, oui, on peut faire des filles, on peut faire la PMA, on peut adopter. Au pire, on voit. Et au pire, c'est pas grave. On ne meurt pas si on ne fait pas d'enfants. On peut regretter peut-être effectivement de ne pas avoir d'enfants. Mais cela dit, je ne pense pas que c'est la même chose, par exemple, que quand tu as un enfant et que tu le perds. C'est pas la même sensation, tu n'es pas dans le même genre non plus de... Enfin, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose qu'une personne qui veut absolument un enfant et qui malheureusement le perd, par exemple. C'est d'en vouloir un plus tard et de te dire « Ah je ne peux plus en avoir parce que on m'a dit que je ne pouvais plus en avoir. » Ok, mais il faut dealer avec, il y a d'autres moyens effectivement de potentiellement adopter, etc. Mais c'est pas grave, quoi. C'est au pire, on verra, et puis tant pis. Faut arrêter de stigmatiser les gens pour ça. Ah, si je me réveille à 58, je demanderai une adoption, j'essaierai d'être en contact avec des gamins, je sais pas, c'est ça, que ce soit dans la famille, des potes et tout, je veux dire, les enfants, tu les aimes, si t'aimes les enfants, effectivement, de t'occuper des enfants des autres aussi, je veux dire, ça peut être quelque chose de très satisfaisant aussi, de leur apporter quelque chose dans leur vie. Donc, non, c'est ça, je pense que les gens, ils focalisent vraiment sur le fait de eux, avec leur propre petite vie, leur propre petit sperme, tu vois, qu'ils aient leur enfant à eux, si t'as la chance de le faire quelque part parce que tu veux des enfants et que c'est un truc que tu veux faire comme ça, ok, c'est super, tu vois. Mais si t'en as pas l'envie ni la possibilité, ou que justement ton corps n'est plus en capacité de le faire par lui-même, il y a toujours d'autres opportunités si vraiment tu as envie de t'occuper d'enfants. Et je trouve que les gamins, c'est pas une obligation. Et je trouve ça vachement lourd en fait que les gens soient là alors qu'on est 8 milliards sur Terre. C'est pas comme si on disait on n'est plus que 100 000 sur Terre, c'est un peu la merde. Là, je voudrais bien entendre parler du réarmement démographique, tu vois. Ok, peut-être je me sacrifie, tu vois. Mais ok, peut-être je me sacrifie. Mais sans ça, je veux dire, c'est la question
question peut toujours se poser effectivement jusqu'à un certain âge, même si ça a des difficultés, mais ça veut pas dire que t'es périmé, ça veut pas dire que ta vie derrière c'est de la merde, parce que les gens généralement quand ils connaissent des coups durs, ils arrivent à rebondir, ils arrivent à trouver d'autres choses qui leur plaisent, ou alors quand ils essaient de se rapprocher de ces choses-là, quoi. Je sais pas pourquoi il y a ce truc-là en permanence qui revient toujours sur l'utérus des meufs et le fait qu'il faut qu'elles procréent, sinon c'est pas des femmes, quoi. C'est vraiment bébête, hein. Et bonne nuit, Insiders. On est périmé. On est périmé. Franchement, j'arrive à 44 ans, je me dis, bon, bah voilà, j'ai loupé le coche, et en fait, ça me fait rien, et je me demande si je vais regretter, mais c'est surtout la pression sociale qui fait douter. Bah, exactement. C'est surtout ça, et encore une fois, je veux dire, si toi, en plus, ça va, c'est ok, tu fais avec, et tu dis, parce que je pense que vraiment, c'est ça, y a pas de souci. J'ai eu mes gosses quand je souhaitais par chance, mais j'ai vu des gens se forcer à avoir des mômes. C'est une cata. Bah, c'est ça. Ne jamais se forcer pour les autres ou pour faire plaisir. Parce que bah, c'est pareil, c'est des shows, quoi. Mais en beaucoup de choses, ceux qui veulent des enfants peuvent enfin les faire dans un monde sans Jean-Marie Le Pen. C'est vrai. C'est pas rien. Une fille sur un cheval, il fait regarde, tu vois, c'est en train de frotter, la petite, elle est en train de ressentir des trucs, et c'est vraiment des. Tel que c'est présenté, c'est dégueulasse à regarder en fait. Tu vois, tu dis pas comme ça. J'ai dit, est-ce qu'on peut s'arrêter à 20 minutes de leur vidéo? Tu veux t'arrêter à 20? Peut-être aller 23 pour dire de faire souffrir encore les gens. On se gardera la suite pour plus tard, ça marche. Et salut, Jean. Bon, bah, on va le traîner au tribunal, etc. Moi, je me souviens quand j'étais dans une entreprise à ce moment-là, il y avait une nana qui avait la vingtaine, début de vingtaine, qui me dit ouais. Bon, bah, le premier par hasard, s'il fait plaisir, effectivement, on continue. C'est un porc, etc. Et moi, je lui dis fais attention, parce que là, c'est des images qui sont montées. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Attends, j'ai pas suivi, par contre, ce qu'il disait. Oh putain, il est en train de dire des trucs sur Depardieu, là, ça m'énerve. Attends, j'ai peur. Il y avait une nana qui avait la vingtaine, début de vingtaine, qui me dit ouais, ce mec-là il devrait être pendu, c'est un porc, etc. Et moi je lui dis fais attention parce que là c'est des images qui sont montées. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais en fait on n'en sait rien, tu vois. Attends, il parle vraiment de Depardieu? Ouais, il me semblait qu'ils ont quoi en fait à toujours défendre Depardieu? Que tu ne sois pas là à crier sur tous les toits sur Twitter, c'est un porc, il faut le pendre, c'est un violeur, c'est un machin. D'accord, ok, mais pourquoi aussi, par contre, venir le défendre? C'est une folie quand même. On n'a pas oui, si on sait. Et moi, ça me pose toujours des difficultés de prendre position sur du montage. Dès qu'il y a du montage, moi, ça me pose une difficulté pour me positionner sur quelque chose. Et on apprend il y a quelques semaines en arrière. Oui, c'est des montages, c'est des rushs en off, hein. Mais calme-toi. Hein. Toi, claquer les nouvelles défenses, c'est Arthur quand on parle des Pakistanais. Oui, j'ai vu ça. Ce truc d'ailleurs des Pakistanais, ça date, c'était sorti il y a au moins 10 ans. Hein. Au moins putain de 10 ans. Et ouais, c'est Elon Musk qui d'un coup a fait genre regardez, c'était tenu secret, alors que non. Il y a 10 ans, ça en parlait déjà en fait dans les médias. Hein. C'est effectivement, les images ont été retouchées. Ça a été fait lors d'un tournage. Parce que alors qu'on croyait que c'était un documentaire, que le mec il exprimait sa pensée. En fait, c'était lors d'un tournage où le mec il a répliqué des phrases qui ont été écrites à l'avance. Non. Et on a placé des images qui correspondaient pas à ce qui était filmé en réalité. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Et à partir de là, mais non, sérieux. C'est là que tu vois en fait la différence en fait, tu vois. Quand t'es trop jeune, t'as pas de recul. T'es impliqué dans t'as des positions, elles sont très arrêtées, elles sont très nettes. Et en fait, là, c'est parce qu'il y a un connard sur BFM TV qui a dû inviter quelqu'un pour, je sais pas si c'était pas son avocat ou quoi qui était intervenu à un moment là, mais ou un pote à lui, à Gérard Depardieu, pour dire non, mais en fait, machin et tout, et dit voilà, vous voyez, malgré tout le monde qui dit qu'il est coupable, il y a lui, là, il est venu, il a dit non, c'est un montage. Il a dit là, il a dit ça. Ah, il a dit putain. Mais beau lui dire, hein, fais attention, prends du recul parce que si jamais il est désigné non coupable. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle m'a dit, quoi qu'il arrive, il est coupable pour moi. C'est mort, c'est fini. Quoi. Mais là, je vais dire un truc, on touche un point très très sensible, encore une fois, au niveau de la place de l'homme dans la société, et je vais rebondir dessus. Bon, après, ça peut être des propos qui sont un peu... je sais qu'il y a des gens qui vont être choqués ou je sais pas quoi, mais il faut faire très très attention. Moi, par rapport au fait d'être un homme aussi, perso, je te dis honnêtement... Alors, t'es un homme? Si j'étais un homme... Non, si j'étais un homme, et puis je pense que j'aurais assumé mon truc. Mais je t'avoue que je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas... on est sur le point transwab. Il y a moi, attention. On est sur le point transwab en mode là, il est soulagé parce que c'est pas un homme. Oh, pourquoi vous êtes bizarre comme ça? Oh putain. À l'heure actuelle, en tout cas, dans nos sociétés, en fait, dans l'Occident, je dirais, être un homme, c'est pas simple. Parce que aussi, il y a quelque chose justement par rapport à ça. Tu peux être accusé très facilement de tout et de n'importe quoi.
Et ça, je trouve que c'est hyper difficile et je comprends d'un coup que les hommes, ils osent aussi peut-être moins aborder ou moins faire. Enfin, c'est un des sujets de ma vie. Non, c'est pas parce que t'as une femme qui t'aborde dans la rue qu'elle va aller porter plainte pour viol. Calme-toi, c'est bon, arrête, c'est bon. Ah, c'est quoi ça? En plus, surtout que Gérard Depardieu, bon, il a pas qu'une casserole au cul, hein, donc dose aussi, et que c'est pas basé uniquement sur des témoignages, il y a des faits, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux retracer des choses. C'est pas juste des gens qui font des allégations dans le vent, qui t'inventent une vie par plaisir, parce que généralement, quand tu grattes un peu pour des gens qui racontent vraiment de la merde, tu vois très vite, en fait, qu'il y a ça, il y en a un paquet, je veux dire, de débiles qui font ce genre de truc, et tu vois très vite qu'il y a que dalle. Et là, je parle pas forcément d'agression sexuelle et tout, hein, mais je veux dire, des gens qui veulent raconter de la merde pour essayer de détruire des gens, généralement ça tient pas longtemps parce que tu vois que c'est de la merde, hein. Tu le vois très vite. Ça bug, mais y a rien qui sort. Donc non. Et puis encore une fois, ça reste ces mecs-là, ça reste des gens qui ont quand même pas qu'une casserole au cul. Hein. Tu regardes, il a été filmé, je veux dire, dans sa propre émission. Le mec, il assume tellement pas qu'il fait censurer la putain de vidéo, quoi. D'ailleurs, c'est très drôle, j'ai vu que ça tournait beaucoup, toi aussi, tu l'as fait tourner. Mais c'est une folie, c'est sous les yeux de tout le monde. Alors oui, ils sont là, oui, mais ça date d'il y a 20 ans, pourquoi à l'époque? Mais parce qu'à l'époque, c'est pas la même génération. Et c'est pas plus normal, et que le mec, plutôt que de chercher à faire censurer la vidéo, il aurait dû juste s'excuser. En fait, déjà. C'est la seule chose qu'il pouvait faire normalement pour éviter un effet stressant, c'est s'excuser. C'est totalement l'inverse. Mais c'est ça. Mais c'est ça la folie quand même, c'est tu dis, ok, c'est une génération où il fallait que, pour faire du sensationnalisme, putain pardon, à la télé, il fallait être vraiment cringe as fuck comme lui là, eh ben tu t'excuses, tu dis, bah désolé, c'était très mal, c'était déplacé, j'aurais jamais dû, je me suis laissé emporter, j'en sais rien, bref, pour faire de l'audience, mais putain, oui, déjà à l'époque ça pouvait déjà trigger, hein, mais c'est vrai que c'était tellement normalisé presque ce genre de comportement de connard, alors pas autant que lui le faisait, hein, parce que lui c'était vraiment cringe, hein. Mais le seul truc que t'as à faire, déjà, première chose à faire, hein, déjà, c'est tu t'excuses. Pardon, mec. Tu dis que t'as déconné, tu seras pas le premier, mais au moins, même si des fois ça excuse pas tout, ça excuse pas les comportements, mais au moins tu fais l'effort de, quoi. Tu peux pas nier un truc qui s'est passé, qui a été filmé et qui est passé à la télé, quoi. Tu peux pas nier. Combien qu'il y a tous les autres animateurs qui sont en train de vérifier tous les disquettes, tous les anciennes émissions. Non mais oui, enfin c'est une folie, quoi. Oh là là. Et le pire, c'est qu'il a pas fait un strike. Il en a pas fait 2, il en a pas fait 3, il en a fait des dizaines. Non mais c'est une folie. C'est une folie, putain. Enfin, je veux dire, si vraiment, en fait, t'as rien d'autre à te reprocher, mec, franchement, au bout d'un moment, tu t'excuses. C'est tout, c'est... Vas-y, tu sais quoi? En plus, le truc qu'il y a, c'est que pour lui, il a le bénéfice de « c'était une autre époque ». Tu vois? Pour lui, hein. T'as le Joker, c'était une autre époque, je suis animateur, on m'a poussé, tu vois, le producteur m'a poussé, tu vois. Mais déjà, excuse-toi. Déjà, excuse-toi, quoi. Ah, c'est une folie, quoi. Ah, putain, imposant, maintenant, nous allons montrer que demander la définition d'un viol d'après les accusés, c'est pas le move du siècle. Ouais, non, mais c'est une folie, quoi. Enfin, d'une de mes vidéos. Et c'est vrai que, typiquement, ben, les accusations comme ça, en fait, je dis pas que ça n'existe pas. Bien sûr, hein, qu'il y a plein de délits, voilà, enfin, je sais pas si on peut trop dire le mot vu qu'on est sur YouTube. Mais c'est vrai, pour ce que tu disais, mais c'est vrai que même les accusés, il y a des accusés de Mazan, je crois 10 ou 11 qui ont... Enfin, là, qui font appel, là, je crois même. Je crois que c'est ça, hein. Il y en a une dizaine qui font appel de la sanction, quoi. Mais c'est un délire, c'est filmé, putain. Il y a 17 maintenant? Eh ben, putain. Elle est crevée en prison avec dignité. C'était à 10 la dernière fois que je regardais. Eh putain. Eh non mais sérieux, c'est filmé au bout d'un moment. C'est-à-dire que ces mecs, ils en sont à pas comprendre que le consentement ne se demande pas au mari, quoi. C'est une folie, hein. C'est une folie quand même, hein. Et c'est filmé. Bref, j'ai pris pour la partie. C'est une folie, moi. Mais il y a plein d'accusations. Oui, on peut. D'accord. T'es sur ma chaîne en plus, donc tu peux te lâcher. Tout va bien. Non, mais je disais, il y a plein d'accusations de viol, etc. Alors, je ne dis pas, bien sûr que ça existe et bien sûr qu'il y a plein de femmes qui se font violer, ça c'est clair et net. Mais n'empêche qu'il faut toujours faire. Le pourcentage d'accusations de viol est ridicule. C'est quoi déjà? 4%? 4-5%? Je sais plus. 5% on va dire au milieu. C'est ridicule en fait. Et encore une fois, s'il y a rien derrière vraiment que tu sens, parce que pareil, hein, quand t'es censé... bon, ils sont pas tous formés les policiers, d'accord, très bien, enfin les agents. Mais quand tu vois qu'il n'y a pas de teneur, je veux dire, au fait, enfin je veux dire, ils sont habitués à recevoir des témoignages. Donc il y a un moment où tu sens que ça peut clocher. C'est s'il y a aucune teneur, je veux dire, au récit, à la façon de raconter un récit, c'est possible que ces personnes-là, en plus généralement, avant, déjà que quand les faits sont véridiques, les condamnations sont ridicules. Le pourcentage, c'est quoi? C'est pas 1 ou 2% ça? Pour les reconnaissances de viol?
quand tu portes plainte. Je crois que c'est un truc dans le genre de condamnation des violeurs. Souvent classé ensuite. Voilà, il faut que tu relances tout le temps en fait de toi-même. Donc, je veux dire, et donc, j'imagine bien que pour des meufs qui affabuleraient une agression sexuelle ou de viol, ça ne mène pas encore moins loin. C'est dégoûté, mais enfin, je sais pas, c'est de baliser pour un truc qui représente 3, 4, 5%, on sait pas trop, puisque c'est un peu difficile de dire des statistiques finalement, mais c'est une folie de baliser pour ça quand tu vois le nombre finalement de viols qui, eux, ne sont même pas déclarés en plainte, enfin, qui sont majoritaires. Hein. Ah, putain, et 4% pour les fausses accusations. Mais ouais, c'est dosé, quoi. Il y a des gens, hommes comme femmes, il y a des gens qui affabulent, hein. Il y a des gens qui mentent. Hein. Faudrait voir aussi alors le nombre de plaintes chez les hommes qui sont fausses. C'est difficile de savoir. Mais bien sûr que hommes comme femmes, il y a des gens qui mentent. Maintenant, ce serait être un énorme mytho de pas dire que la majorité, l'écrasante majorité des déclarations de viol sont réelles et que l'écrasante majorité encore plus ne sont même pas déclarées en viol, quoi. Enfin, ne sont même pas déposées en plainte. Enfin, c'est fou, quoi, de baliser pour ça, quoi. Complètement con. Et pourtant, il y en a, hein. Très, très attention, parce qu'on a... C'est un peu l'être humain. Dès qu'il voit un truc, ouais, c'est lui, c'est sa faute. Et ben, typiquement, comme avec l'affaire dont tu as parlé avant. Et c'est vrai qu'être un homme pour ça, c'est pas simple. Parce qu'en soi, tu peux, des fois, tomber sur une nana complètement tarée. Je sais pas, par exemple, t'as une liaison avec. Et au bout d'un moment, tu lui dis non, mais je veux plus te voir. Et d'un coup, elle va t'accuser de viol ou de harcèlement sur le lieu de travail ou de je sais pas quoi. On va faire un truc. C'est vrai qu'être un homme, c'est pas. Alors, je sais que ce soit toi ou Tibule, vous avez côtoyé même une meuf qui a pu déjà mentir. Pas vous en tant que pote, mais des histoires de potes et tout. Généralement, tout le monde, enfin, pas mentir forcément à propos de viol, mais ça peut être à propos d'autre chose. Mais admettons, tu vois, le truc qu'il y a, c'est que pareil, encore une fois, c'est-à-dire que si la personne elle a des problèmes, que c'est une personne qui est nuisible et malveillante, il y a des choses qui font que c'est facilement... On peut facilement aussi savoir au bout d'un moment si c'est dans le trait de la personne aussi de mentir. Elle en sera pas à son coup d'essai d'essayer de foutre la merde, généralement. Donc il y a des antécédents de mensonges. Et donc, ça, je veux dire, là aussi, des gens qui veulent être malveillants, il y en a, hein. Mais il y en a autant chez les hommes que chez les femmes, en fait. Donc pourquoi fixer uniquement les femmes dans ces cas-là, sachant que des déclarations et des plaintes pour diverses choses, et de violences et d'agressions certainement aussi, il y en a certainement dans les mêmes proportions chez les hommes. Hein. Le truc qu'il y a, c'est que eux en fait ils balisent parce que justement quand ils voient Gérard Depardieu c'est un acteur connu depuis des décennies. Donc bien sûr, tu te rends pas compte. Donc bien sûr que quand il y a des accusations envers GG, ça va savoir. Mais la plupart, entre guillemets, des fausses accusations, là, qui sont très peu nombreuses, mais les peu d'accusations, en tout cas, dont elle parle, c'est des gens lambda, justement, parce que la personne, alors que ce soit homme ou femme, va essayer de nuire à l'autre. Et c'est pas des gens connus, hein, c'est pas des gens connus. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que, c'est classé sans suite et personne n'est au courant, à part la personne qui a été visée. Et tu vis dans la détresse. Voilà. C'est ça le truc, c'est que bien sûr que ça te met en détresse parce que tu sais que c'est faux. Cela dit, tu n'es pas GG. Donc tu ne seras pas exposé comme GG. Donc tu peux pas dire ah ouais mais ça ruine leur vie. Après ils ont une réputation. Regardez le nombre de plaintes qu'il y a chaque année. Est-ce que tous les jours ils sont là exposés en mode sur TF1 ? Est-ce que tous les jours on parle de personnes qui se font agresser sexuellement ? Non. Bah non. Là il y a eu l'affaire Mazan. Ça va être quoi la prochaine ? Mais en à plus... part être un gros scandale peut-être sur des célébrités ou des trucs comme ça, genre on va pas reparler de gens lambda. Dans des histoires de gens lambda où justement il y a eu une fausse accusation, c'est justement, on parle presque des gens qui font de ça, ça a été plus mis en avant que le reste. Ça a été une fille qui a subi des agressions, alors je crois que c'était de son frère en fait. Et la famille, en fait, pour protéger le frère, il a fallu qu'elle accuse quelqu'un d'autre. Donc elle a accusé quelqu'un extérieur à la famille pour que et sous pression en fait de la famille pour pas que le frère aille en prison, tu vois. Donc en plus il y a des explications souvent. Alors des fois c'est de la pure malveillance. Hein. Je dis pas, il y a des gens malveillants. Attention, hein. En plus bon, quand il y a des histoires d'enfants et tout, il y a des gens qui peuvent être très malveillants. Mais ça c'est autant valable chez les hommes que chez les femmes. Mais par contre il y a des circonstances souvent aussi qui font que quand ton cercle familial te met un coup de pression parce que sinon ça va détruire la famille sur base d'inceste en plus. Il y a des fois des fausses accusations aussi pour ne pas que ça fasse exploser la famille. Et le mec en fait qui justement a été accusé à tort quand des années plus tard la fille justement s'était excusée, avait reconnu que c'était pas vrai, que c'était pas la bonne personne qui l'avait agressée. Le mec elle lui l'a pardonné quoi. Mais ça, je veux dire ça peut être très dur d'être accusateur bien sûr, mais de là à dire que tu vas finir comme GG, exposé comme GG, non.
Non, je crois pas. C'est quoi le nom des filles qui ont accusé Norman? Personne les connaît pour GG. On a 2 noms Maxi et personne les a retenus. Non, mais c'est ça, c'est qu'on les retient pas en plus. On retient GG et Norman, quoi. Mais elles font ça pour le fric et la fame, bien sûr, ouais. D'être traitée de menteuse. En plus, tu sais très bien que tu vas être traitée de menteuse, quoi, dans des cas comme ça, quoi. Alors que bon, est-ce que c'était difficile à prouver? Ben, pas tant que ça, puisque beaucoup ont les messages en plus d'avant, d'après, de... Alors c'est sûr que c'est un des crimes les plus durs à certifier. Parce que ben, le crime, il se commet en huis clos, quoi. Enfin, à 2, quoi. Donc, et PPDA, je veux dire... Là, normal, c'est classé sans suite, alors qu'on avait tous les messages des modus operandi. Et classé sans suite, ça veut pas dire innocent. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas assez d'éléments pour condamner. Et c'est vrai que les viols et les agressions sexuelles, c'est des choses... C'est des crimes très difficiles à prouver, ou plus difficiles à prouver. Tu n'es pas là au moment de l'agression, à moins de constater directement un viol, je veux dire, mais ce qui est pas la majorité des cas, quoi. C'est pour ça que souvent les plaintes, les femmes ne déposent, enfin les femmes et les hommes qui sont agressés aussi, hein, mais les gens ne déposent pas plainte pour ce crime-là, c'est parce qu'elles savent d'avance que ça va soit pas être pris au sérieux, soit si la plainte est enregistrée, ça mènera à classer sans suite. Enfin, je veux dire, bref, c'est tellement dur que ça demande un cheminement vraiment compliqué, quoi. Et si t'es pas bien entouré, ou en tout cas que tu n'oses pas en parler, bah tu le fais pas, quoi. Mais ouais. Je vis mal. Parce qu'en fait, tu peux te retrouver... moi, typiquement, je crois que ça me dit quelque chose. J'avais connu, alors dans des gens que je connais, hein, c'était, je crois, à l'époque... Classer sans suite, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'inculper. Ça veut pas dire... Enfin, en tout cas, les preuves en possession ne sont pas suffisantes pour l'accuser. Ça veut pas dire pas coupable. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour donner une sanction, quoi. Donc, à chaque fois que c'est classé sans suite, c'est pas coupable. C'est pas innocent. C'est pas innocent ni coupable, en fait. Ça veut pas... C'est pour ça qu'on s'était ramené qu'avec sa vidéo, justement, là, où il veut dire... Alors, je sais pas si c'était une vidéo qu'il avait fait. En gros, ah ben, regardez, c'est bon, c'est classé sans suite, je suis innocent. Ben non, en fait, tu n'es pas coupable, t'es pas innocent. C'est juste que la matière n'était pas suffisante à prouver quoi que ce soit. À prouver, c'est-à-dire pas suffisant, c'est-à-dire qu'il n'était pas relaxé ou blanchi de rien du tout. Hein. Ça aurait été un autre verdict, mais il n'est pas coupable non plus parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour. En gros, c'est un flou. Généralement, quand c'est classé sans suite, t'as déjà la partie de toutes les preuves qui a été mise publiquement et du coup, tu peux toi-même te faire ton jugement. Hein. Du coup, selon toi, Kylian Mbappé est coupable? Bah, j'ai pas dit coupable ou innocent pour Norman. Hein. J'ai dit classé sans suite. Classé sans suite, c'est ni coupable ni innocent. Ça veut dire ça veut dire que dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas assez matière pour une condamnation dans un sens ou dans l'autre. Ça ne veut pas dire que non plus il n'est pas coupable, qu'il est innocent. Ça veut pas... Tu comprends enfin ce que je veux dire, quoi. Ça veut pas dire que le mec peut se prévaloir non plus de dire regardez, je suis innocent, ça a été classé sans suite. Tu peux pas non plus le faire, ça. C'est tout, quoi. Il y avait son frère qui bossait en fait dans une garderie et qui s'était fait accuser d'attouchement, en fait, tout simplement. Et ça lui avait ruiné son truc. Ouais. Alors encore une fois, hein, des fois, tu sais, moi j'étais pas dedans, je peux pas dire c'est arrivé ou pas. Moi, d'après ce que j'ai entendu, c'était pas le cas, mais encore une fois, je suis personne, enfin, j'étais pas là-bas, donc j'en sais rien en fin de compte. Mais c'est pour te dire à quel point c'est vrai quand t'es un homme, c'est facile d'avoir ta vie qui est détruite en fait en 2 secondes suite au dire d'une personne. Et tu sais, les gens des fois, ils sont... Moi, tu vois, je suis pas du tout quelqu'un de mal intentionné, en fait. Et des fois, je pense même pas, j'entends des trucs et je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible d'être comme ça? Et t'as des gens, je te jure, pour une vengeance ou pour leur ego, ou parce que voilà, typiquement, tu les as refoulés ou je sais pas quoi, ils sont capables de te sortir des dingueries et ils se rendent pas compte des répercussions après. Et encore, t'as les autres derrière qui vont dire, ouais, il est coupable, regarde ce qu'il a fait. Donc oui, bien sûr, il faut... Non, mais ça, faut que la personne soit quand même un peu médiatisée. Encore une fois, je veux dire, c'est pas des accusations légères. Hein. C'est pas des accusations légères. Hein. Et puis, encore une fois, t'as rien à tirer non plus. À part quelqu'un qui est vraiment malveillant. Mais encore une fois, quelqu'un qui est malveillant, généralement, dans sa vie, il a des antécédents de malveillance. Hein. C'est pas un jour, tu te réveilles et tu décides d'aller ruiner la vie de quelqu'un. C'est que t'es quand même malveillant par le passé aussi. Hein. C'est au cours de la relation, s'il y a eu relation, c'est que tu l'as été aussi. Bref, je sais pas. Et puis encore une fois, c'est qu'on dise dans le doute, il faut quand même se pencher du côté des victimes. Ça, c'est un truc aussi, tu vois. Que elle ne veuille pas l'entendre. C'est une chose. Puis là, encore une fois, on parle de viol, hein. C'est hyper compliqué, ou d'agression sexuelle, c'est hyper compliqué, ça touche en plus à l'intime, et c'est pas n'importe quelle meuf en plus qui va aller utiliser ça, sachant que c'est très difficile à prouver, que généralement c'est classé sans suite, qui va aller se dire, bah tiens, je vais utiliser ça pour aller ruiner sa vie, et en même temps, sachant que ça va être classé sans suite.
parce que finalement je l'accuse d'un truc, mais j'ai rien d'autre au cours de la relation ou à ce moment-là qui va prouver que ça va aller dans ce sens. C'est quand même très particulier les agressions sexuelles, je veux dire, de dire qu'elles ont des trucs à tirer de ça juste pour détruire l'image d'un homme. Parce que pareil, il faut prouver, surtout si c'est classé sans suite. Le problème c'est aussi les gens ils sautent sur les premières infos, n'attendent pas plus d'informations, et t'en as d'autres qui attaquent directement les proches qui eux n'ont rien fait avoir dans l'histoire. C'est ça aussi, ouais. Le truc, moi je dis toujours, c'est se mettre du côté des victimes, d'autant plus quand c'est des violences sexuelles, je veux dire, justement parce que prouver que c'est... Enfin, le truc, c'est que c'est un des seuls crimes, il me semble, où c'est à la victime de prouver qu'elle est victime. Et enfin, je veux dire, c'est une folie quand même. Je veux dire, et comment tu le prouves, je veux dire, à part avoir l'instinct immédiat de te rendre juste après le viol dans un commissariat c'est une folie. Donc de se passer dans des cas comme ça, effectivement, en premier abord, on va dire, au moins du côté des victimes, t'es pas obligé non plus d'aller attaquer la personne en face, je veux dire, mais en tout cas, au moins t'apporter un soutien. Ça peut être une chose. Maintenant... d'être réfractaire à ça, de ne pas comprendre qu'un classé sans suite n'est pas être innocent, n'est pas être coupable, mais au moins de fermer sa gueule, c'est au moins peut-être la première des choses à faire, je pense. Si, enfin, je veux dire, la plupart des gens, ils les connaissent même pas, ces personnes-là, et ils se mettent directement du côté de GG, par exemple. Tu vois, c'est un peu... Bonsoir, je vous écoute souvent en rediff quand je bosse, mais là, c'est repos et ça me fait plaisir de vous regarder en live en buvant ma tisane. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Installe-toi avec la tisane. Aussi, juste, il faut respecter la justice. Oui, mais la justice, en fait, elle peut aussi classer sans suite, alors que le réel, il est pas sans suite, on est d'accord, tu vois ce que je veux dire, Alice? C'est ça le truc, c'est que classer sans suite, c'est un peu dire, finalement, la justice, elle est incapable de trancher le réel, quoi. Et la justice se trompe aussi, hein. Ça arrive. Souvent. Et quelque part, classer sans suite, c'est un peu un aveu d'échec de la justice. Mais c'était justement pour rebondir et te dire que, ouais, être un homme, c'est pas facile. Et j'avais une pote il y a un moment qui était enceinte, et puis j'ai une autre pote à côté qui lui a dit ouais, tu préférais que ça soit une fille ou un garçon. Bref. Et sa réponse était ouais, franchement je préférais que ça soit un garçon. Enfin c'est triste de dire ça, mais la société et tout. Et je me suis retournée, j'ai dit t'es sérieuse? Et je dis franchement c'est pas simple pour les hommes à l'heure actuelle, mais vraiment pas. Et voilà, donc c'est vrai que ça va beaucoup moins arriver à une femme de se faire accuser de je sais pas quoi et d'avoir toute ta réputation ruinée, etc. juste pour le dire d'une personne. Après, ça peut tout à fait être justifié. Attention, c'est pas du tout ça que je dis, mais je pense que même des stars à haut niveau, etc. c'est très facile de se faire accuser pour rien du tout en fait. Et voilà, donc il faut toujours avoir un... Le truc, Alice, c'est que la justice, elle n'est pas... Enfin, je veux dire, elle n'est pas non plus irréprochable, et c'est pas un acte que je prends non plus en compte totalement. Enfin, il y a des gens, par exemple, qui ont passé 10 ans de leur vie en prison pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Je veux dire, il y a des erreurs, et heureusement qu'il y a des gens qui vont aller justement les soutenir pour prouver par la suite, avec d'autres procès et d'autres procédures, pour montrer qu'en fait, ils sont innocents. Parce que les erreurs, ça arrive, et des fois, la justice, elle est rendue à la hâte ou à l'arrache, et que ça peut être très dur de prouver ton innocence dans des cas où t'es vraiment innocent. Mais dans l'inverse, sur un classement sans suite, ou par exemple, ou j'en sais rien, enfin bref, des fois, qu'importe le verdict, tu as un droit, à minima, je veux dire, d'apporter toi ton soutien et ta vision des choses, quand bien même la justice n'est pas capable de trancher, ce qui est le cas énormément justement chez les victimes de viols et d'agressions sexuelles, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est marqué tout à l'heure, mais entre 0,5 et 2% de condamnation. Je me dis comment c'est risible. Donc bien sûr qu'en fait, même sur un classement sans suite, tu vas apporter du soutien là-dedans. Je veux dire, toujours, c'est parce que dans le doute, effectivement, alors, potentiellement, oui, il y en a 5% qui mentent, mais qui mentent, est-ce que dans ces personnes-là qui mentent, il y en a pas beaucoup, à mon avis, qui aboutissent à quelque chose en condamnation en face, donc, ou voire zéro, parce que bon, vu les taux de condamnation, c'est risible, mais tu es en droit totalement, d'autant plus dans des crimes comme ceux-ci, enfin, comme cela, que d'apporter ton soutien, sachant que c'est très mal jugé, puisque c'est très difficile à juger. Bah oui, mais les preuves, justement, c'est bien ça le problème, Alice. C'est que les preuves, à moins de te faire violer et d'aller directement faire constater par une équipe judiciaire, enfin médico-légale, directement dans l'instanté ou même les quelques heures avant, par une équipe médico-légale du viol, c'est ça, c'est que t'es trauma, et que même des fois 2 jours plus tard, c'est déjà trop tard. Dans une douche, c'est déjà trop, donc c'est hyper compliqué en fait de se dire ah ouais, mais là c'est classé sans suite, donc maintenant je ferme ma gueule à tout jamais. 50 femmes accusent un homme, aucune preuve, la justice ne tranche pas. Tu préfères croire l'innocence du mec? Attends, ah oui, pardon, j'avais mal lu. Et salut Teki. Mais oui, c'est ça, c'est ça qui est dur en fait, c'est que t'as rien à gagner à le faire. Et encore une fois, je pense quand même que des femmes qui mentent sur des sujets comme ça,
d'une part, les agents sont quand même assez qualifiés, au moins pour faire la différence entre la plupart des accusations qu'ils reçoivent, enfin la plupart des plaintes qu'ils reçoivent, de certaines accusations qui peuvent effectivement différer, sur lesquelles ils vont garder un œil avec un peu plus de recul et se dire que peut-être c'est une mauvaise accusation. Et encore une fois, c'est rare, donc je pense pas que c'est les mêmes comportements que tu retrouves en face de toi aussi, quoi. Donc c'est tout un truc, mais bon. Bref, à moins d'avoir un connard qui filme, c'est chaud d'avoir des preuves. Non mais c'est ça, et pour dire, même le procès Mazan, c'est ça le pire. Les 17 à faire appel, alors que c'est filmé, il y a les traces écrites aussi des rendez-vous. C'est ça qui est fou, quoi. Mais bien sûr que tu vois, ça peut effectivement, je veux dire, des gens qui sont accusés à tort, ça peut les mettre en grande détresse. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas Gérard Depardieu, quoi. Donc c'est pas n'importe quel pélo qui va se retrouver dans le peu de pourcentage de fausses accusations dans tous les journaux. Bref, alors. Bon discernement et tout le reste, mais ouais, c'est pas évident. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense que t'as tort, hein. Non, je plaisante. Écoute, vas-y, donne-moi tes arguments, j'écoute. Non, je suis d'accord avec toi. Après, de ce que moi j'en ai vu dans ma carrière et tout ça, c'est que souvent les histoires qu'on entend, style harcèlement, tout ça, je l'ai souvent vu en fait sur des histoires de stars et tout ça, mais dans le monde professionnel, j'ai vu des dingueries qui sont sous silence et on n'en sort à jamais rien. J'ai vu aussi des trucs un peu surréels, où je me souviens d'une nana avec qui j'avais une relation qui me disait que de temps en temps, quand elle allait voir le boss, elle se mettait devant lui avec un décolleté max, elle avait une grosse poitrine, et elle se mettait comme ça sur son bureau en disant oh ouais, tu penses quoi de ça? Et elle me raconte l'histoire où le mec, il dit, c'est le boss qui lui dit, mais pourquoi tu mets tes seins devant les yeux? Elle fait, ah bon? Ah bah non, je fais pas exprès. Mais elle me dit, et elle me raconte l'histoire en me disant, et je vois qu'il est complètement déstabilisé, et elle me dit, tu sais quoi, j'ai eu ce que je voulais. Et ça t'inquiète pas qu'elle doit en arriver là pour obtenir quelque chose à son travail? Débile. Enfin, je veux dire, si c'est le seul moyen en fait pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut, c'est quand même un peu inquiétant, non? C'est que ta boîte c'est un peu de la merde, hein. Je sais pas. Environnement malsain. Ce que j'avais pas aimé avec Mazan, c'est que le procès était trop médiatisé, mais justement ça a été fait pour. Et qu'il y avait trop de demandes à la violence hard des accusés, et clairement dans la justice donne une peine et des os, mais les violences coupent sur. Mais c'est pas l'idée, Alice. C'est justement Zell Pellico qui a voulu que ce soit médiatisé, que ce soit pas en huis clos. Parce que c'est justement ces mecs-là qui devraient avoir honte, qui devraient se cacher, ouais, clairement. Et ils devraient encore plus se cacher maintenant, les 17 qui font appel, hein. C'est honteux, hein. C'est filmé. Je veux dire, là, il y a toutes les preuves, littéralement, pour qualifier d'un viol, enfin, des viols qu'elle a subis. Donc, c'est-à-dire que même quand il y a toutes les preuves, ces mecs-là, ils vont pas se faire tabasser, hein, s'ils vont en prison comme ils devraient y aller, hein. Tu comprends bien? Ils vont dans des zones sécurisées. Voilà. Mais bref. Et tu vois, il y a aussi ça aussi qui se confronte là-dedans. Donc en fait, tout ça, c'est un boogie-boulga dans lequel c'est complètement, c'est très difficile en fait de discerner le vrai du, enfin. J'avoue, mais en tout cas, que ça soit d'un côté ou de l'autre. J'avoue qu'en huis clos, déjà, vu les dingueries qui ont été dites par des avocats et qui ont demandé le huis clos, hein, pour leurs clients, hein. Donc comme s'ils allaient décider de quoi que ce soit, c'est con. Mais j'imagine même pas en huis clos ce que ça aurait donné les plaidoyers de défense, hein. Oh putain. Voilà, de trier et de savoir exactement. Et oui, j'ai connu des mecs, par exemple, même complètement eu raison, hein. Des remarques que ce soit public, hein. Très bizarres en fait à des femmes. Sympa le décolleté aujourd'hui. Bah, t'as compris où ça voulait en venir, tu vois. Voilà. Et puis en même temps, t'as d'autres nanas qui vont être là genre bonjour, je me demandais est-ce que je peux prendre une semaine de vacances? Le mec il est oui, bien sûr. Je sais que ça se fait pas parce qu'il y a beaucoup d'activités, mais j'ai pas le choix de vacances. Non mais toi t'es gênant, toi. Bon vas-y, dans mon ancienne boîte, perso, les retours de mes collègues femmes, c'était pas de se mettre en avant, c'était plutôt une peur, un écœurement dû au comportement de mon patron. J'ai des collègues qui étaient heureuses d'être en rue avec moi car il était plus respectueux quand un homme était présent. Ouais, bah ouais, le gros malaise, hein. Ouais, dans ma carrière de fou furieux, j'ai eu beaucoup de trucs. Je peux parler en tant que professionnel expérimenté. Enfin, j'ai entendu des trucs. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, une de mes collègues était un peu salope, donc à mon avis est légitime et validé. De ouf. Je suis carrément d'accord. Après, je comprends que les mecs fassent appel car de leur point de vue, ils ont fait un viol sans agression vu que c'était endormi. Non, mais Alice, c'est un viol. En fait, c'est juste qu'ils veulent pas avoir de condamnation sur leur gueule. Mais c'est un viol. C'est filmé, c'est écrit. Je veux dire, c'est le consentement, il n'y est pas. Il a été demandé au mari. Enfin, c'est le mari, entre guillemets, qui le donne. Donc, bien sûr que si, que c'est un viol. Et ils en sont coupables. C'est eux qui sont en tort, littéralement. Je veux dire, ils sont coupables. C'est bien de faire appel, mais maintenant, il faudrait qu'ils commencent à assumer leurs actes et qu'ils payent pour ça. C'est ce qui est le plus inquiétant, hein, c'est qu'il n'ait pas conscience que ce soit un viol. Moi, c'est ce qui est le plus inquiétant, hein.
Si, il ferait bien d'assumer. Hein. Tu vois, j'avais le mec n'a rien apporté sur la table. Très déçu. Nana qui disait pareil. Une fois, elle s'était fait contrôler par les flics et donc elle s'arrête. Le mec qui vient, il fait bonjour, baissez la vitre, fait. Elle m'explique avant qu'elle baisse la vitre, j'écarte bien. Elle fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui, justement, mais c'est pas la définition du viol, Alice. Mais normalement, leur avocat, ils sont censés leur expliquer la définition du viol. Que non, viol ne veut pas dire violence. De toute façon, elle est endormie, elle va pas se débattre, donc non, je veux dire, en soi, ils ont pas besoin de lutter avec elle. Mais bref. Bon, il m'a saoulé, tiens, on va faire un arrêt, il marche sur sa gueule, là. Oh, voilà, c'est bon, il m'a saoulé. Il m'a gavé, là, lui, là.